Combat sur votre podcast préféré. Aujourd'hui, on fait les choses différemment. On fera pas un intro en accueillant nos invités. On a déjà nos invités ici-bas. Comment vous allez, les gars de Sauce Moyenne? Ah oui, ça va tout ça? Oui, merci d'être là. Gat, célibataire, c'est pas drôle? En tout cas, on va pouvoir en reparler. On va plonger là-dedans. On va falloir en parler. Ben c'est ça, pour mettre en contexte l'audience, on recevait les gars de classe moyenne, gros groupe qui est pop-in cette temps-ci, on va parler de tout ça. Puis là, un matin, moi, je savais qu'on recevait notre invité, fait que je check les nouvelles vite. Puis là, dans le monde de stars, Justin, il est en tête d'affiche, fait que là, on a des trucs à clarifier. Ouais, ben, tu sais, eux autres, ils aiment ça, hein, faire des histoires avec des affaires qui... Je sais pas grand-chose. Fait que pas là, Tu chercher, ça. tu peux. Ouais. Non, moi, tout, un matin, j'ai eu, je me suis réveillé, ben, c'est pas vrai, dans le fond, il y a du monde qui ont commencé à me texter. Hey, Ton t'as-tu vu père t'a appelé? Ouais, t'as-tu vu les articles qui sont sortis? Quoi? Tu serais pas en couple? Non. Ouais, ça. Ouais, là, ça dit dans le titre de l'article, ça dit Justin Roy, ex de Catherine Sans Regret de Star Academy, serait désormais possiblement en couple avec quelqu'un de bien connu au Québec. Qui tu penses? Fais un guess de qui ça serait, mettons. Raphaël Roy. Ça pourrait être un Ça fit. pourrait. J'imaginais. Plus de nice, man. C'était Kate Lessard. On l'a vu dans le fond à Osco en lumière, puis tu sais, c'était des amis à William Cloutier, tout ça. Fait que là, j'étais me présenter, tout ça. Elle a dit est-ce qu'on peut prendre une photo dans la soirée? Prendre une photo, tout ça. Puis là, elle l'a publié sur son Instagram. Puis là, les médias, ils ont parti en folie, là, comme quoi je serais nouvellement en couple. Faut dire que sur la story elle disait que Drew était son chum. Mais c'était amicalement, c'était une blague. C'était genre. Non. Non, même pas. Comment ça va? Ouais, ça va bien. T'as pas ses proches, je crois. On va faire là. Pas en tout. Non. Mais non, c'est ça. Honnêtement, c'est une belle personne, là, très cool, mais c'est ça. Non, je suis La rue plus hors là. au célibataire. Ça te gosse-tu, ça, ce monde de stars-là, tu sais? On va voir. Il est rendu habitué, Immuniser un monde de ça. Non, mais. Le gars est abonné, là. Ouais, c'est vrai. Hey, des fois, je vois des affaires, tout ça, là. Moi, l'affaire qui m'avait shaké, c'est quand il avait dit Justin réserve une grande surprise à Catherine dans sa maison. Puis là, c'est quand j'avais dit j'ai mis un bain dans le salon. Mais là, le monde se sont enflammés en disant un bain dans le salon. Et j'étais comme hey, wake up un peu, la gang, là. Un bain dans le salon. Voyons donc, là. Fait que finalement, c'est ça. T'sais, c'est tout le temps des sites à potins, comme on dit. Hein? C'est pour faire jaser, tout ça. Mais des fois, ils en sortent des bonnes. On va le voir en jaser. C'est ça. Ben oui. On voulait dire un gros shout-out au domaine de la France qui nous reçoit aujourd'hui. Les Beignets de Pommes. C'est une place pour cueillir des pommes à Saint-Joseph du lac. C'est au nord de Laval, vraiment pas loin de Montréal. Donc, tous ceux qui sont dans la grande région métropolitaine, pendant l'automne, si vous avez une date, une sortie familiale, venez au domaine de la France. La pomme est bonne, mon coco? Incroyable. Incroyable. Ils ont toutes les sortes de pommes. Il y a même une mini-ferme, je sais pas si je viens de le dire. Je viens de le dire? Non. Bon, ben, il y a une mini-ferme, fait que c'est parfait pour amener vos enfants. Ils vendent même de l'alcool à la SAQ. Ça, c'est un mousseux gazéifié, la France. Ils ont aussi l'autre, c'est quoi l'autre? La sangria, juste là, ça va sortir à SAQ bientôt. Puis c'est ça, nous autres, on est tombés en amour avec le domaine. On est venu cet été en début, puis on trouvait ça vraiment beau. On trouvait que le setup était parfait pour faire un podcast. Puis c'est ça, comme tu dis, si vous êtes dans le coin, venez voir ça. Puis si vous n'êtes pas dans le coin, mais profitez quand même des produits. Là, c'est en vente un peu partout, des produits québécois. On encourage le cas. C'est super bon, là, on va y goûter tout au long. Les gars de classe moyenne pourront bien nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est des bons buveurs, les gars de classe moyenne. Tu vas faire du ASMR dans ton micro, là, avec 40, c'est ça. C'est pas attention. On se passe un bec? C'est vrai, ça rend bon tout. Le crime, va suivre un dev. Ça vous parle-tu de goûter ce qui est Ouais, je suis down, là. Un petit mousseux? Ouais. Déjà? Ah, ok, donc. Puis les beignes, mon Frank? Ah ouais, ça baigne. Là, t'es dingue devant nous, c'est... Continue le podcast, nous montre ça. Ben ouais, c'est ça, mais on va... Fait que c'est ça, nous autres, on se connaît un peu parce qu'on a fait le party ensemble au Saguenay. On a un petit historique quand même, mais pour le monde que ça peut être qui, là, ça vient de blow up votre affaire. On vous entend à radio, vous êtes classe moyenne, votre plus gros hit, c'est classe moyenne. Gros move marketing, by the way. Expliquez-nous la genèse de ce groupe-là, comment vous avez starté, vous connaissez de où, racontez-nous un peu votre backstory. Ben, dans le fond, c'est qu'on a tous le même réalisateur, qu'on s'est tous rencontrés une soirée, c'est ça, au studio, de Belgique, Benjamin Méfrania 3. Puis, c'est drôle que tu dises un bon
un bon truc marketing d'avoir appelé ça classe moyenne. Moi, Le fait, c'est que c'est ça. j'ai voulu savoir que cette tune-là s'appelle classe moyenne. Moi, je voulais que la tune elle s'appelle Les colocs, parce qu'on dit, on s'appelle classe moyenne, les colocs, c'était déjà pris, fait que c'est là. Les colocs de classe moyenne, c'est du génie. Puis là, finalement. Pas dedans. Non. C'était pas le... Ah ouais. C'était ça au début, on voulait peut-être les colocs, mais même le nom classe moyenne, je me souviens, on avait pris un temps avant de réfléchir, c'était quoi? Je me souviens que Cassette 2000 avait sorti, genre, des affaires de genre... Ouais, finalement, je pense que classe moyenne, ça représente bien, tu sais, ça veut représenter la plupart du monde, justement, qui sont dans la classe moyenne, qui veulent faire le party. Tu sais, on se prend pas au sérieux non plus, on veut faire le party, on est très amical avec le monde, on est très proche. Bon, c'est rassembleur, là, puis c'est ça le but de classe moyenne, tu sais, de rassembler le monde autour de la musique. Puis là, mettons, vous spinez en radio, puis tout, ça va bien. Êtes-vous classe moyenne avec votre musique ou vous êtes encore catégorie pauvre avec la musique? Vous êtes... Ouais, c'est encore pauvre, là. Pas le classe moyenne, tu sais, c'est comme la première shot, justement, qu'on se lance là-dedans, fait qu'on est all-in dans la musique, mais je pense que c'était pas une gâchette qu'au début, on allait être en bas de la classe moyenne, je pense, pour commencer. C'est ça. Les boys, merci, félicitations. Merci de venir sur le podcast. C'est quel, ça? C'est Dorada, c'est une sangria dorée. Bientôt en vente dans les... C'est ça, c'est le nouveau produit. Moi, c'est mon préféré. On avait fait de la dégustation l'autre fois. Ah ouais, c'est solide, ça. C'est combien de pourcents? 9, je pense. Ouais, 19. C'est 25 kilos. Fait que ça, vous aviez fait que vous avez des carrières individuelles, genre? C'était quoi? Vous étiez où, mettons, dans votre carrière avant de vous merger ensemble? Pas mal au début, je te dirais, là, tu sais, G était avec Kat, puis Kat, c'est elle qui faisait, tu sais, G l'accompagnait pas mal au début. Moi, c'est ça, j'ai commencé. Tu sais, Kat, attends juste, je vais pas te couper, mais Kat, on a parlé un peu. Peux-tu expliquer c'est qui Kat pour ceux qui savent quoi? On n'en avait plus. Ouais, là, Catherine de Star Academy, Catherine sans regret, j'ai été en Hey, pour ta finale, là? Ouais, elle qui s'est rendue en finale. J'ai été 3 ans en couple avec elle, bientôt 4 ans. Bientôt. Comme que tu continues à compter. Non, mais on s'en est, c'est 4 ans. C'est ça. Elle a fait Star Academy, puis c'est ça, moi, je l'ai rencontrée quand on a fait l'école ensemble. On a été à Lionel Groux, moi en drum, puis elle en chant. Puis là, je me souviens, c'est Benji, un moment donné, on était à chaud d'ail un peu chez nous, puis Benji l'avait écrit, qui était un réalisateur, puis il avait dit « Ah, ça te tente-tu de passer au studio, on pourrait faire de la musique, tout ça. » Fait que là, il est comme « Ah, je suis stressé un peu. » Je suis comme « Let's go, fonce, puis tout ça. » Puis à cause qu'on avait le guts, vu qu'on était à chaud d'ail un peu, elle a dit « Parfait. » Fait qu'on se fait une session, puis c'est là qu'est venu que j'ai commencé à travailler aussi avec Kat. Au début, j'étais comme son musicien, puis je l'ai aidé à composer aussi. On avait l'équipe de 3. Puis après ça, on a fait la rencontre de Zach Chico. Il nous avait invités au lancement de Blue Ridge Band au Place TD. Ouais, Place TD. Puis, il nous avait présenté Zach Chico comme étant « Hey, le gars, il vient de Winnipeg, c'est un cowboy, tout ça. » Puis, c'est un cowboy. Il dit « Mais c'est vraiment un bon Jack, tout ça. » Puis, je me souviens, ce soir-là, il avait dit « Mais ça, vous deux, toi et Chico, vous feriez une bonne tonne ensemble. » Tu sais, je vois les deux faire une chanson ensemble. Puis plus tard, on a eu la chance de faire une collab ensemble. Mais le Florida, vous aimez les soirs? Ouais. Vous étiez là ce soir-là, mais vous vouliez pas me voir, je pense. C'est en ce moment, hein, avec ma blonde, genre. Je pense que c'est toi qui voulais pas me dire ça. C'est eux que t'es ensemble, là. Tu te fais pisser là aussi ou toi, ça va encore? Non, moi, Longue histoire. still going strong. Ah, Guy, c'est ça. Ouais, on a tout parti, ça fait pas longtemps qu'on a tout un projet solo qui commence, tu sais, ça remonte à 1 an, littéralement, là. Moi, j'ai fait la voix en 2024. Ouais. Je suis sorti de là, tu sais, j'avais déjà 2 tunes de sortie avant, mais tu sais, c'était rien de sérieux, vraiment. Puis après, quand j'ai sorti de là, c'est là que ça a pas été long, man. Benji nous a invités toutes la gang, eux qui se sont pointés, c'est nous autres qui est ici. Plus il y avait Will Coutier, D. Holt. C'est parti de là. Ça, c'est que toi, dans le fond, Chico, il voulait avoir quelqu'un pour l'aider à composer en français sur sa version Hometown. Ouais, elle avait sorti, dans le fond, c'était la deuxième tune que je sortais avec Benjamin. Puis je voulais faire une version française pour la radio, mais moi, à ce moment-là, écrire en français, 0 pin bar. Fait que là, j'avais rencontré Justin et Catherine au lancement. Fait que là, je les invitais à la session pour qu'ils m'aident à écrire en français parce que c'était rochant à tabarnouche. Puis là, finalement, C'est qui l'a fait. Finalement, c'est King Melrose qui l'a fait. Puis ben, ce soir-là,
c'est ça, on était supposé écrire pour la chanson, pour la version française, pour les radios, puis finalement, on a pris une guitare, on s'est mis à jammer, Benji, il a fait, on fait une tune tout ensemble, là, on a fait, ben, let's fucking go. Puis là, il a invité plein d'autres de ses artistes avec qui il travaille, justement, The Holt, Gas, Phil. The Holt, elle composait son verse sur la route, elle dit, parfait, je m'en viens, mais là, faut pas. Peut-être pas dire ça. Mais c'est pas. Dans ce cas, fais la ouais. Dis que t'as posé dans le monde. Dans le début de classe moyenne, les sessions de classe moyenne, c'était souvent des sessions de Zach. Que finalement, Texon, lui, c'est le pilote, je peux-tu venir boire peut-être du blues? C'est ça, les sessions Zach au studio qui ont finalement, ça va autant de faire les sessions de classe moyenne. Ouais, ben c'est ça. À chaque fois que je suis en studio, on dirait, ça me rappelle la fois d'avant, puis on est tous ensemble en studio, on prend de la bière, on a du fun, puis je suis triste. C'est tellement le fun, moi, c'est des breaks. On est tellement reconnaissant et chanceux d'avoir Will et des autres qui ont embarqué, admettons, sur la première chanson. Moi, je me souviens, j'avais jamais enregistré en studio avant que la tune qu'on me pose la tune. Fait j'avais un peu le sentiment d'imposteur, tu sais. Mais si ça avait hot, on l'avait tous, le sentiment. On se connaissait pas, mais là, on était comme Crime, William Cloutier, gagnant de Star Academy, des hôtes avec 10 millions d'écoutes sur les plateformes, puis on est comme, faire une tune avec nous autres, là, vous êtes... Mais ça, c'est au monde qu'on les a de Star Academy. Hein? C'était bien avant, ça, c'était bien avant. Fait que là, c'est ça, Classe moyenne, c'est un collectif, c'est pas un groupe de musique. Comme vous dites, vous avez chacun votre projet de votre bord. On peut y aller à tour de rôle. Toi, mon petit mignot, ça ressemble à quoi tes affaires, tes beaux projets? Moi, c'est Phil Rocket. Moi, je fais de la musique anglo, très, très pop. Même un peu, tu vas un peu sur le rap. J'aime beaucoup le fast flow. Je suis très auto-tuné. Tout, fait qu'on essaie de garder ça dans nos shows aussi. Je mets l'autotune au max. Des fois, je passe mon micro au buzz. On essaie ça. Phil Rocket. Puis j'ai une couple de tunes dans mon nom, une dizaine, douzaine de tunes. Puis full time avec classe moyenne. Fais shout-out tout ça. Ah, yes. Toi, on compte ça. C'est à moi, c'est Zach Chico. C'est ça, j'ai ma carrière solo aussi, plus dans le country. Puis j'étais allé enregistrer là, mon premier EP qui va sortir en 2026. Là, on est allé enregistrer ça à Nashville. C'était complètement fou. Fait que ça va s'en venir, là. Ça va s'en venir tranquillement, pas vite. On va sortir des singles d'ici la fin de l'année, puis 2026, on peut sortir le majeur. Ouais, moi, Gabriel Fredette. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, faites la voix en 2024. Je suis sorti, puis là, j'ai mon projet d'album pour 2026. Fait que d'ici là, j'ai sorti des couples de singles back-à-back. C'est ça le plan à ce moment-là. Moi, c'est très pop. Moi, c'est pop folk français. Fait que je suis là-dedans pas mal. Puis, moi, ça. T'as-tu une blonde, toi? Moi, j'ai une blonde. Ah, ok. Parce qu'on dirait, genre, j'essaie d'évaluer c'était qui le fuckboy du band, mettons, puis je me disais, je me disais, ça pouvait. Lui, j'ai flambeau. Il a tiré sa révérence. J'ai pris ma retraite. Ouais. Bon, ben, je vais me présenter, dans le fond. On te connaît pas, toi. Justin Roy, le célibataire. Non, c'est ça, moi aussi, j'ai au nom de Justin Roy sur toutes les plateformes, tout ça. Je fais de mon style, c'est un petit peu genre un peu à la Bob Bissonnette. C'était ça que je visais un petit peu au début. Puis là, quand j'ai rencontré Classe Moyenne, puis on a fait des tunes ensemble, je me suis rendu compte que j'aime ça faire différents styles aussi. Tu sais, les tunes de brosse, j'aime ça, mais autant d'aller dans le pop. Puis je pense c'est ça qui est cool aussi de Classe Moyenne, c'est que c'est pas un style en particulier. Zach apporte tellement le côté country, Phil avec le côté rap un peu, puis Autotune qui fait vraiment L.A. Gab qui est le chanteur d'amour, tu sais, le croqueur de Croqueur de pommes. croqueur de pommes. Puis moi, c'est ça, le genre de gars peut-être plus party, tout ça, qui est rassembleur aussi. C'est ça, un peu, là. Raconteur, ça, qui fait tout le temps la morale de la vie, malgré mon jeune âge. Ouais, mais ouais, c'est ça. Ça a l'air de ça, je pense. Nos projets solo, ça ressemble à ça. Ouais. C'est cool parce que je trouve, genre, c'est ça qu'on avait parlé un peu la dernière fois qu'on s'était vu, mais genre, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de band québécois, là, tu sais. Comme il y avait les colocs, les Cowboys fringants, mais on dirait qu'il y a comme un genre de trou dans le marché, genre, fait je trouve que c'est cool. Puis souvent, les bands se séparent, là, tu sais, c'est comme les classiques. Pensez-vous que. C'est quoi votre technique que vous pensez fort pour rester ensemble, tu sais, mettons, pour. Voyez-vous le long terme ou là, c'est au jour le jour? Non, je pense que nous quatre, on se voit à long terme, là. Mais tu sais, c'est pas une cachette qu'on était 7 au début quand on a commencé. On a perdu officiel. Si on a une technique de garder le monde à date, ça marche pas. Ça marche pas pantoute. Mais je pense que les quatre, on est là. On est là genre de la classe, puis je pense qu'on est là pour rester là. Honnêtement, on est passionnés, on a tellement du fun qu'on est tellement reconnaissant de ce qu'on vit en ce moment. Puis en même temps, on veut que nos carrières solo marchent aussi, en même temps que Classe Moyenne. C'est ça. Dans un monde idéal, ça serait
continuer à faire la musique solo, en plus de classe moyenne, faire des tournées solo, en plus des tournées de classe moyenne. On serait super heureux. Mais pour l'instant, on est vraiment au jour le jour, puis ça va bien, puis on essaie de continuer ça comme ça. Puis c'est parce que ça l'amène tellement à tout le monde, le projet classe moyenne, que tu écoutes une tune classe moyenne, tu vois après ça les noms des 4 gars, tu t'envoies ces projets de chacun, fait que là, tu tripes plus country, tu vas tripper sur Zach, tu tripes plus anglais, plus sur Phil. Puis quand il y en a un, mettons, tu sais, Zach sortirait une tune, sa tune elle explose, mais tout le monde qui va écouter ses tunes va aller sur son Spotify, va voir une classe moyenne en dessous, fait que ça nous retourne vers nous, tu sais, fait que on perdrait tellement à juste se dissocier puis à aller chacun de nos bars, puis on est une gang de chums, fait que on va rester de même, c'est malade, là. On s'aide tout, puis on vit ce rêve-là ensemble. Au début, classe moyenne, le but de ça, c'était de faire péter les carrières solo, justement. Puis là, c'est devenu que classe moyenne, ben ça a pris un petit peu d'ampleur. Là, on focus beaucoup sur classe moyenne. Ben, on continue tout le temps nos carrières solo, malgré tout. Ben oui, c'est ça. On continue de faire des releases. Gab, justement, tant qu'on est toi et moi, sa chanson sur TikTok, on l'a vu passer en an et en an. Ça a aidé classe moyenne, le succès de la tune à Gab. Ben oui, je sais, tu sais, ça va être tout le monde, puis un autre jour, ça va être Zach, un autre jour, ça va être Phil, l'autre jour, ça va être Jus, tu sais, fait que c'est complémentaire. Je pense que c'est juste le modèle d'affaires 2025 en musique, c'est ça, c'est les collaborations. Ben oui, c'est de c'est se ça. diversifier puis de faire la musique, faire le plus le plus possible, de toucher à tout. Fait que c'est ça qu'on a Peut-être acheter des. Ouais. Tu sais, justement, en gang de même, puis la collaboration, genre, j'ai l'impression que c'est plus facile d'attaquer l'algorithme, peu importe c'est lequel. Que ça soit TikTok, que ça soit. Tout est justement Spotify, genre. Fait que je pense qu'on a trouvé une formule qui a l'air de fonctionner. faille dans ton là. Une faille, ouais, c'est carrément une faille, là. Ça pogne ça avec les petites d'être gars de classe moyenne? Les petites jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les filles? Parce que la dernière fois qu'on t'a vu, ça allait bien tes affaires. Ça allait bien. Ben écoute, C'est un beau coin, le Saguenay. Tout, ça allait bien pour d'autres raisons, mais tout, ça allait bien. Non, c'est ça. Disons que moi, j'ai pas tendance souvent à aller écrire sur les réseaux sociaux en DM, tout ça. Fait que je laisse un petit peu le fait que ça vienne un peu. Puis là, le fait de devenir peut-être un petit peu plus connu des fois à cause des TikTok, pendant Star Academy, tout ça à la maison. À cause de Vedette Québec aussi. Vedette Québec aussi. Fait que non, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Ouais, ça fait partie sérieux de la réalité. Les réponses de policiers, Les réponses de policiers. On répond aux jours. C'est des réponses sans réponse. Ouais, c'est ça. On va répondre à ce jour. Ouais, oui. Bon, c'est le fun d'être dans la classe. Oui. Puis toi, t'es plus jeune. T'es sûr plus jeune? Puis comment, genre... Toi, Gab, ta carrière, ça allait quand même bien. Tu gagnais-tu ta vie avec la musique avant la classe moyenne ou c'est là que ça a vraiment... Ben, tu sais, moi, j'étais pompier avant. J'étais pompier, puis ça fait pas longtemps là, que là, je pense à lâcher, tu sais, puis vraiment me concentrer sur la musique, parce que là, je veux pas que les shows peut-être qui s'en viennent, on a tellement, puis s'il y a moins que ça marche, fait que je me dis, gars, moi, mon rêve, c'est de vivre de la musique, fait que je pousse à 100% là-dedans, je vais avoir de regrets, fait que c'est ça l'affaire, tu sais, je suis rendu là dans ma vie, tu sais, je vais commencer à en vivre, tu sais, on commence par survivre en premier, puis après ça, c'est de vivre, ben. Mais c'est ça, je suis tellement heureux en ce moment. c'est des expériences incroyables qu'on vit là, en ce moment. Là. C'est comme le fait de justement faire des shows puis que le monde puisse chanter les chansons. Tu sais, c'est Lever ma gang aussi. en gang. Tu sais, déjà, je pense en band, le monde voyait. Mais là, que les cadres, vraiment, tu sais, avec Benji, c'est notre petit bébé, ce projet-là. Mais tu sais, de vivre ça à la gang, c'est peut-être là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, vous êtes des gars, genre les tournées, ça doit être le fun, là. Vous êtes des gars festifs aussi, là. Tu sais, ça doit être. On est les premiers, justement, quand on finit le show, à aller dans la crowd puis aller faire le party avec le monde. La dernière fois à Cisco, justement, là. C'était le fun, là, au show de Smash Mouth, là. On avait du fun. Ah ouais. C'est quoi votre meilleure histoire de tournée, mettons? Meilleure soirée que vous avez eue à Adam? Ben là, celle-là était pas pire. Ouais, celle-là était pas pire. À Rouen, c'était quelque chose. Le festival de Cisco en Lumière, là, dont on parle de Festival, puis c'était le fun, là. Festival, c'était très cool. Puis C'était souvent, on avait une plate. on n'a pas fait tant que ça. C'est ça, oui. Vous êtes au 7e. J'étais au 7e, tu sais. C'était blé. Ah, puis Parce que la troisième histoire, je pense, ça serait le Saguenay avec vous autres. C'est juste plat dans un date que vous soyez ici, là. Mais le Saguenay, ça. C'était vraiment le fun. Ah, c'était une belle soirée, là. C'est vraiment ça. Le premier show à vie, c'était à Lévis, dans votre coin, les boys. Oui, vestibuaire. Ah ouais, j'allais à l'école secondaire, drette là.
Ouais, il y a une école, là, c'est comme en arrière de l'école, c'est en haut. Ah, d'accord. Ouais. Mais. Pas pire maison en haut, là, hein? Ah, ouais, de la belle. Ouais, ça va bien, nos enfants. C'est ça, nous, c'était notre premier show de tout. On n'avait aucune idée à quoi s'attendre. Il y avait tout le monde qui allait se pointer, etc. Puis en plus, Le VL, c'est mais un peu comme à Chitimiro, genre quand on a pogné à la grosse tempête, là. Oui, c'était un peu ça, mais tout le long du show, fait que là, on était comme crème, il va y avoir personne. Puis là, on arrive, puis là, ça a été le premier parti. Ce show-là, il va rester dans mon cœur toute ma vie. Attends, gros, Grand B. Grand B avant, le Non, je le sais, mais tu sais, ça, c'était le premier officiel. Ouais, de notre show, Fait- ouais. Mais on avait eu la chance aussi, King, il faisait le show de la Saint-Jean à Granby. King Melrose. Puis sur la grosse scène, puis là, c'est quand il a décidé de nous inviter en disant, genre, puis là, les gars, ils pouvaient pas parce qu'il y avait des bouts en anglais. Ah oui, il l'avait, ça va. Il l'avait, ça va. C'était pour la Saint-Jean, fait qu'il pouvait pas avoir dans l'anglais dans les tunes. fait que Dieu a traduit nos. Puis il a dit, ouais, puis il a chanté, Sweet Home Alabama. Déjà que le trois quarts est en anglais, tu sais, c'est juste des noms de tunes en anglais. J'avais 3 mois, après. Changé 3 mots en français. Mais non, je me souviens à Granby, quand King il a dit, j'ai rencontré un collectif, au mot collectif, le monde se sont mis à crier, puis là, j'étais comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer. Il y avait 15 000 personnes. J'étais ça, il y a le- vraiment du monde qui nous connaît, genre, puis j'arrivais pas à comprendre. Là, quand on est monté sur la scène, puis on a commencé à jouer les tracks avec moi, j'en parle encore, j'ai des frissons. Ouais, c'est parce que, tu sais, c'était tout ce côté-là de ces réseaux sociaux. On était là-dessus avant, puis on le voyait que, tu sais, il y avait de l'ampleur quand même. Il y avait une attraction autour. Ouais, je comprends. Mais là, c'était trop ça, le vrai monde, là. se traduire en vrai devant le vrai monde, ce monde-là, tu sais, qui like nos affaires. C'était les villes, là, c'était. À chaque show, c'est ça. Oh. Moi, c'est mon feeling avec chaque show. C'est ça que j'ai genre, aïe, wow. C'est quand même une question qu'on avait, tu sais, ça a commencé, mettons, à avoir des bonnes stats, mettons, sur TikTok et les réseaux sociaux, mais on était comme, est-ce que ça se translate, tu sais, en fans qui viennent au show, justement? Parce que, au début, je me rappelle, on pratiquait les tunes, puis on pratiquait le show, puis il y avait une couple de fois, là, ça nous arrivait, on mettait le micro, genre, vers la foule, comme si on voulait les faire chanter. Mais personne. Le BNJ était comme, faites ça, genre, c'est pas, mettez-vous pas en tête que le monde va savoir les paroles, là, tu sais, on sait pas. Tout le monde en Finalement, t'imagines-tu, on n'est pas tant connus que ça. Il y avait la scène du show, j'ai un estime malaise, là. Ouais, c'est fait que, mais finalement, ça a été une agréable surprise de voir que comme ça, en show, le monde, il venait pour voir classe moyenne, là. C'est vraiment, c'est funky. Je comprends, on a déjà vu, tu sais, nous, on avait commencé sur le web aussi, on faisait des podcasts, puis à un moment donné, on avait fait un premier événement à Petite Grenouille, là, puis genre, le bar était sold out, là, il y avait genre 400-500 personnes, puis c'était la première fois, c'était à Petite Grenouille. Saint-Jérôme. Puis genre, je me rappelle, là, j'avais quasiment gelé, là, genre le monde était intense, là, puis genre là, tu fais comme, OK, mais c'est des vrais humains, là, tu sais, c'est un petit buzz, genre, qui aiment qui aiment le projet ou qui capotent, qui veulent en savoir plus, puis là, c'est incroyable de vivre ça, là, c'est incroyable, puis là, autant que pour nous, tu sais, il n'y a pas de musique sans le public, puis il n'y a pas de public sans musique, tu sais. Est-ce que ça vous amène un stress de comme là, vous avez vécu ça, 15 000 personnes, c'est malade, il y a le hype de classe moyenne. Est-ce que là, vous dites, OK, mais là, faut pas que ça retombe, genre, pensez-vous à ça? Ou Nous autres, on a tout le temps eu l'esprit, la mentalité de se dire, on se met pas de pression. Nous autres, on surfe là-dessus, on a du fun, on le fait par passion. Fait que, tu sais, nous autres, on va tout le temps le faire par passion. Puis si le monde y embarque, qui aime ça, tant mieux. S'il embarque pas, on va continuer de le faire parce qu'on tripe. C'est ça un peu, puis c'est ça qu'on dégage, c'est ça qu'on veut montrer. Tu sais, on est des gars qu'on se prend pas pour d'autres, on n'a pas d'ego. Tu sais, on arrive sur le stage, on fait le party avec la foule, on est du monde comme vous autres, on est classe moyenne. Tu sais, c'est ça qu'on veut montrer au public. C'est ça notre mentalité. Ah ouais, mais. Et puis je sais pas pour vous autres, mais c'est ça qui est aussi. J'imagine vous autres, ça devait être la même affaire avec le podcast au début, tu sais. J'imagine que vous faisiez ça genre pour le plaisir, puis un moment donné, ça s'est mis à genre pogner terrible. Puis là, c'est comme, faut encore que tu le fasses pour le plaisir, mais là, si tu fais le switch, genre ça devient ma job, il faut aussi que tu le vois comme une job, genre, puis comme une business quasiment, là. Fait que là, on est comme, en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, je suis comme, justement, là, j'ai toujours fait de la musique pour le plaisir. Puis là, en ce moment, j'en fais encore full pour le plaisir, c'est que de ça que je veux faire. Mais il y a comme le bout de genre, si je veux gagner la vie de ça, Être assis, c'est aussi être businessman, là. Dire un jour où tu te vends, puis tout peut arrêter le jour au lendemain aussi. Exactement. Une chose qui est sûre, c'est que tu seras pas toujours la saveur du mois, tu sais. Il va tout le temps avoir de la nouveauté, tout le temps avoir du changement aussi, puis à un moment donné, tu sais, t'es plus à savoir du mois, il faut juste savoir comment se renouveler, tu sais, essayer de... Juste y voir ça dans un thème de vedette. Un scandale, c'est ça. Top pas.
C'est ça qui était émotionnel. Parce que vous autres, ça a commencé pendant la COVID. Juste après, mais ça, on parlait parce qu'on a quand même des parallèles avec nos deux carrières. Ben, on vient pas mal du même coin, genre. Puis nous, c'est un peu comme vous, là, tu sais, vous avez starté ça, puis vraiment vite, ça s'est mis à pogner. Puis là, c'est comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a de quoi entre les mains, puis si, là, on était 7, on est 4, puis genre, tout va vite, genre. Mais nous, c'était un peu ça, là, on avait 3 podcasts in, puis là, Ricard, il était bien bandé sur le podcast, puis il crée 200 000 vues, puis là, C'est pour une star? ouais, ça a été comme ça, notre claim to fame, là, ton gars. Puis est-ce que vous, justement, à date, il y a eu un bout que genre, vous étiez comme, je sais pas, ça descendait, vous étiez comme, il faut trouver des solutions, vous, justement, ça revient comme c'était, ou ça a été vraiment constant et juste quasiment exponentiel à partir de là? Non, plein de fois, c'est vraiment la question constamment. Ah ouais? Ah oui. C'est les mêmes stats qu'avant, mais tu sais, ça change. Mettons, au début, c'était YouTube et c'était fort sur YouTube, moins sur TikTok. Mais là, avec la COVID, les habitudes de consommation du monde ont changé. Là, c'est moins fort sur YouTube, c'est plus fort sur TikTok. Comment tu fais pour transférer ça? Fait que oui, toujours se remettre en question, puis demander les invités, tu sais, comme vous, des tunes. Bon, c'est pas la prochaine bonne tune, mais c'est quoi le prochain? Les invités, on en a. Ouais. Comme là, on est en train de réaliser que, bon, peut-être que certains invités qu'on recevait, que nous, on pensait que c'était bon, ben, peut-être qu'ils ont fait le tour de tous les podcasts. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait comme autre contenu? Fait on essaie d'apporter l'autre savoir. Justement, on a fait un podcast avec le gars de la bijouterie Médusa. Puis là, ça a pogné. Pas nos stats, c'était dans le temps, là. Ils ont 70 000 en une semaine, puis le monde nous parle de ça à côté, puis c'est écrit Médusa. Mais on a fait d'autres artistes que pour nous, c'est des légendes, puis personne n'en a parlé. Ah oui, ouais. Moi, dans ma tête, c'est pas... C'est ça. C'est l'utile, ont vraiment changé. Mais c'est que tu sais jamais ça. Qu'est-ce qu'il va faire, tu sais, un hit? C'est le monde qui décide de choisir. Aussi, en musique, c'est justement, si tu décides de le composer voulant faire plaisir au monde, des fois, c'est pas ce qui va faire nécessairement plaisir au monde, c'est le monde qui choisit. Fait, c'est justement aussi la compétition, tu sais, dans le domaine, tout ça, souvent, on en parle, genre, c'est quoi de la compétition? L'en sentez-vous en vous autres ou whatever, entre d'autres artistes? C'est comme, non, moi, je pense au contraire, c'est de l'inspiration, tu sais. Au bout du compte, tu peux pas choisir pour les autres, pour les consommateurs. C'est eux qui vont définir si un artiste devient populaire ou pas. C'est eux qui écoutent. Tu sais, il faut juste s'inspirer. Qu'est-ce que cet artiste-là a fait qui a fait que ça a monté, tu sais? Je pense que c'est un peu ça, tu sais. Oh ouais, puis tu sais, je pense que c'est un peu tu sais, même après 3 ans et demi, on ne sait plus c'est quoi les ben tu sais, on est tout le temps surpris. Un podcast va pogner, mettons Médusa, j'aurais pas pensé que ça allait pogner autant. C'était vraiment bon, ça a marché, puis d'autres, tu penses ça marche pas. Ça va être vous, tu sais, des fois, tu écris une tune, tu te dis ça va être un acid banger, finalement pas tant, puis là, c'est sûr que ça a fait ça aussi. Ben, classe moyenne. On pense La toune classe moyenne. C'est parce que on n'avait pas eu de hit, mettons, avant. Fait qu'on le savait pas, on savait pas l'ampleur que ça aurait pu prendre. On savait qu'elle était bonne. Moi, pour vrai, au début, j'étais dans ma tête, hey, cette tune-là, man, elle est bonne, mais comme, je sais pas si ça va être un hit parce qu'on n'a pas sorti le hit vraiment encore. Là, quand on l'a vu passer, ça va être Admettons, pour toi, là, j'ai longtemps hésité à dire, c'est une bonne tune, genre. Ouais, moi, J'ai longtemps pensé, puis là, j'étais comme, bon, ben, comme quand que tous les instruments se sont mis, puis je me souviens, la track de Git, quand elle a été remorlée, quand un instrumental sonne, là, tu dis, OK, là, il y a des chances que c'est la même. Mais le feeling en studio, quand tu crées quelque chose, tu l'écoutes la première fois, t'es comme, oh my god. Des fois, ce feeling-là est indescriptible. Comme il y a de quoi en toi, tu le sais qu'il y a quelque chose de spécial à cette tune-là. Puis là, c'est de le voir en vrai, puis de voir que le monde tripe autant que toi, c'est débile. Mais puis vous autres, tu sais, justement, les épisodes que vous avez le plus de fun à faire, est-ce que souvent, ça devient les épisodes qui pognent le plus? Je sais pas si ça fait du sens en question. Tu sais, est-ce que, genre, des fois, vous sortez, justement, vous êtes genre, cet épisode-là, c'était cool, mais je pense pas que ça va être lui qui va pogner le plus, que vous vous faites surprendre solide, ou souvent, c'est l'épisode, admettons, que vous trouvez vraiment le plus à part? C'est une bonne question. Tu penses quoi, ce que ta tête là-dessus, ça? Pas ce que je tweet, non. Pas ça. Pas lui que je vais tuer qui. Non, je pense. Pas le 101. On peut se le dire si ça va payer ou pas, mais comme. Il y a tellement longtemps qu'on en fait que. On le sort, puis. On y a déjà pensé souvent, là, ça va-tu pogner, ça va-tu pas pogner? On y pense encore, mais beaucoup moins qu'avant, je pense. On sait qu'on a une fanbase, il y a une scène, ça peut reach pas grand-chose. La scan d'après, ça sort, puis ça va auto. C'est comme, justement, la première année, on avait sorti Doux avec Hélène Boudreau.
Ils ont pogné 100 000 dans la semaine. La semaine d'après, on fait Max Sparrow, qui est genre Ozzy Boy? Ouais. Médaille d'or, il a combattu le cancer, toute la kit. Non. Genre, histoire full inspirante. C'est lui qui a le moins pogné. Une semaine à l'autre, c'est vraiment variable. Là, c'est l'été, le monde sont en congé. Pourtant, on a fait notre plus beau mois de l'année pendant l'été. Le monde n'est pas devant leur écran. C'est dur, c'est tellement variable. C'est comme la météo, l'alternance, c'est un nuage, tu sais jamais, ça. Genre, c'est quoi l'impact d'avoir un hit? Ben, c'est une vraiment les trucs, c'est les shows et la radio. Ben, je trouve, en toute humilité, genre, c'est ce qui fait la différence, genre, d'avoir une tune qui a marché. Tu passes de une tune qui marche, puis là, après ça, le monde sont comme, ils veulent en savoir plus, genre. Puis là, on dirait que tu deviens important, tandis que il y en a tellement qui essayent pendant des années. On a fait 1 an avant ça, avoir sorti un album, puis on sortait ça pour le fun, puis on a tout le temps continué de faire ça, mais genre, ça portait pas fruit en que ça. Là, on avait développé une petite communauté, mais genre, c'est 4 classes moyennes de sortie, paf! Là, il y a eu quelque chose, puis là, le monde voulait en savoir plus. Oh, qu'est-ce qui se passe, ça? C'est quoi ça? C'est une relève, une certaine relève d'un band, ou peu importe, tu sais. Fait que moi, je trouve que ça change tout beaucoup, là, le fait d'avoir une chanson de coin. Ben, c'est ça, c'est que la chanson, si ça pogne, mettons, justement, sur les sites de streaming, les réseaux, ben, ça va faciliter que ça rentre à la radio, puis ça va inviter à ce qu'on ait plus de shows, puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que... Parce que on ne pourrait pas vivre juste de Spotify. Non, les plateformes numériques. T'en es 5, là, tu sais. Spotify, je pense que c'est 4 000 $ sur 1 million de streams. Les plateformes numériques, c'est plus un CV d'artiste qu'autre chose. C'est pas ton revenu, vraiment. C'est la visibilité. Exactement, c'est la visibilité que tu vas pour après ça, tu vas voir, puis aller faire des shows, puis c'est le même là que tu crées ton... Vous avez booké combien de shows cet été? Mais là, ça continue à rentrer encore aussi. Là. Mais en un été, j'avais calculé genre 15 à 20 shows. On a 20 shows cet été. Et vous, l'affaire que j'imagine, c'est que vous avez été pop-in après que les festivals aient booké. C'est ça l'affaire. Ouais. Oui, c'est le d'or pour le booking, mais on est chanceux. Là, on travaille avec Benoît de Juste pour divertir, puis on est tellement chanceux de l'avoir avec nous. Là. C'est en fin de saison de booking, puis il a été capable d'aller nous chercher 20 dates pareil pour cet été. Là, ça continue pour l'automne et l'hiver. Là, on a déjà une coupe pour l'été prochain déjà. Ça s'annonce vraiment bien, les compteurs. On est là-dedans. Ouais. On est vraiment chanceux, l'équipe qu'on a autour de nous. Là. Comme ça, les fans du Tour du domaine? Ben oui. Le Tour du domaine de la France, c'est toujours assez Saint-Jean-de-Vac. On va aller faire une saut pour vous montrer les installations. Yes, ça part. Mes petits minous, on est présentement au domaine de la France, comme vous le savez. Donc, suivez-nous dans ce mini-vlog. On va perpétuer l'aventure. On va faire un tour dans la boutique. Il y a une place pour les beignes, il y a une cantine, il y a tout ce qu'il faut pour venir vivre une journée complète ici pour venir cueillir vos pommes durant l'automne. Follow me sur Instagram, autant que Domaine La France, classe moyenne, puis le gars avec le nez le plus bizarre sur cette planète. C'est ça ton intro, genre le nasty pantin tout le long, t'as tout dit, pis là j'ai un nez laid. Fuck you, Frank the Dripper. Ah ouais, ça va! Combien, tu traînes tout le temps avec ta guitare partout, toi? Ben je sais pas, on m'a dit de faire une tonne tantôt. Ouais. On va l'amener. Ben oui. J'ai tes lunettes upgradées là. Ça c'est ça qu'on a vu aujourd'hui, je sais pas si t'as vu Joker, c'est ça la bouteille qu'on avait pendant le podcast, disponible à la SAQ, ben là oui si vous êtes pas dans le coin. C'est ça, il y a une cabane à sucre aussi au domaine de la France, ils font tout. Il y a plus d'une vingtaine de produits alcoolisés ici au domaine de la France. Tu peux tartiner tes pommes le matin. Caramel de pomme, j'ai jamais goûté à ça. Ça a l'air d'un délice, c'est quoi du Caramel de beurre, caramel, fleur de sel, caramel de pomme. Toi, avec ton verre de lait, 3,25, ça fait bien celui-là, caramel, fleur de sel, là. C'est un bon mix. Un pot, 1 litre de lait. Fait qu'il y a la section bistrot, mais une section prête à manger direct. Fait que vous pouvez passer en toute heure de semaine pour venir vous prendre des produits au domaine de la France. Dans le fond, j'aurais vraiment pu laisser la guide dehors. Hein? Ouais! C'était pas nécessaire pour ce parti-là de la transaction. Ben, qu'un t'aurais pu, hein? Ben, qu'un! Ben, c'est sûr. C'est sûr! Quand vous êtes fort. Ça, c'est la grosse marque. Là. Ça, c'est ça qui est le plus en vente. Hein? SEQ, mettons, ça serait le gros vendeur. C'est dans le cas un package que vous nous avez envoyé, c'était ça, en tout cas, pour la Saint-Jean-Baptiste, là, Shadow Bank. Bon, ben, on va passer aux choses sérieuses. On va aller voir où est-ce qu'on cueille des pommes, mes petits minous. Donc, on y va.
Approcher de Gab, c'est juste un roi. Let's go. Même des dégustations. Ça, il a déjà goûté. Sangria rouge. C'est bon, le sangria rouge? Moi, c'est quoi ça? C'est... Quartier La France. OK, c'est... Oh, 40%, c'est plus fort, celle-là, quand même. Chico, toi, tu dois bien m'essayer dégustation. Fort, ça, c'est les sites, là, en hiver, là, ça pogne au bout. Tu bois ça sur glace, tu mets ça dans le congèle, c'est délicieux. On a essayé ça la dernière fois, gros chaleur. Le gars prend un break, il me donne jamais un break. À tous ceux qui nous aiment, puis les autres! Qui mangent la Allez! Il y a de la place de parking en masse, inquiétez-vous pas. Puis les dates où le maximum de pommes, le prime time, c'est quand? C'est fin septembre. Fin septembre. Il y a combien de marques de Mi-fin pommes ici? septembre. Il y en a à peu près trentaine de pommes, de sortes de pommes. Oh, ouais, hein? Trentaine de variétés. Avez-vous des Honey Crisp? Oui, on en a. Yes. On est pas fait. Ça fait boy band si vous sortez la tête dans la pomme, là. 1, 2, on se retrouve encore. Autour du feu, ensemble on a tout ce qu'il faut. Si t'as encore le cœur qui veille un peu, ensemble on a tout ce qu'il faut. La classe bourgeoise! Parfois la vie est folle, je m'ennuie du temps de l'école. J'allais à patinoire au lieu de finir mes devoirs. Je vais impressionner les filles qui regardaient sur le bord de la glace. Puis là j'ai changé de carrière et je fais de la musique à la place. We're driving from coast to coast. And we dream of our future home. And we sing until our lungs give out. No one's telling us what to do. On se retrouve encore autour du feu. Ensemble on a tout ce qu'il faut. T'as encore les cœurs qui veillent un peu. Ensemble on a tout ce qu'il faut. Même si la vie va vite, faut qu'on s'arrête pour une bière avant que le temps nous quitte et qu'on ne parle que d'hier. On se retrouve encore autour du feu. Ensemble on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On se donne un rendez-vous où tu veux, quand tu peux. Entre nous, ton maison, et près du cœur. Rappelle-moi s'il le faut une autre fois. Je t'en prie, attends-moi. Pour rien au monde, je manquerai ça. So let's live it up. Let's go, Chico! It's perfect. We don't need a bar, don't need a crowd. No one's telling us what to do right now. On se retrouve encore autour du feu. Ensemble, on a tout ce qu'il faut. T'as encore le cœur qui veille un peu. Ensemble on a tout ce qu'il faut. Même si la vie va vite, faut qu'on s'arrête pour une bière avant que le temps nous quitte et qu'on ne parle que d'hier. On se retrouve encore autour du feu. Ensemble on a tout ce qu'il faut. Yeah! Let's go les boys! Dans mon cœur, vous êtes un boys band. Des bonnes petites slushs aux pommes, ça? C'est la cerise sur le sundae, ça. Ça, c'est à base des pommes que vous avez ici? C'est à base de jus de pomme. Jus de pomme pétillant. Chico! Il devient plus pétillant. Wow! C'est bon, hein? Faites-vous des slushs alcoolisants en soirée ou? Ah non, ça rentrerait au pas. Toi, t'es pompier, mon mignon. J'aimerais savoir c'est quoi vous auriez fait si la musique avait pas été dans vos vies. Moi, je suis resté pompier. Là. Parce que je trippais à la job à la base. C'est juste que là, c'est une question d'horaire et tout ça. Fait que là, c'est la musique, mais j'aurais resté pompier, c'est sûr. Ok. Quelle sorte de pompier bon, mais sauf t'es juste les gars de pompiers de Il y a calendrier, ça. Ouais, là, je suis dû retourner au gym, là. J'étais pompier à Trois-Rivières, fait que nous autres, là-bas, il y avait plusieurs, comme on avait plusieurs spécialités, là, fait qu'on touchait à tout, là. Sauvetage, hors-route, nautique. Des chats dans les arbres. Ouais, on n'a pas des un, man. Je pensais que c'était un mythe, mais vraiment. Pas ça pour rire? Ouais, ça a rentré. Es-tu plus être pompier ou un gars de classe moyenne? Elle lui apprenait. D'ailleurs, les deux.
C'est sûr. Depuis que t'es Klaus, il était en couple tout le long, je pense. Là, fait que... Ah, ok, c'est ça. Ouais. Ouais? Où est ton plan B, mon Et chou? autres, des routes. Moi, plan B, je me suis dit, c'est ça. Si je repense à ma dernière job que j'ai eue avant d'être travailleur autonome ou en musique, je travaillais chez Saint-Hubert. Ouais, tu reroutes ça? Le chef cuistot. Chef Justo. Ouais, mais non, c'est ça. J'ai comme give up le fait d'avoir un plan B. Tu sais, toute notre vie, on s'est dit avoir un plan B. Puis là, j'étais comme oui, mais si tu focuses juste sur ton plan A, finalement, ça va finir par se réaliser. Je sais que, tu sais, le plan A, ça serait de vivre la musique en tant qu'interprète en avant-scène, tout ça, auteur, compositeur, interprète. Soit classe moyenne, soit ma carrière solo. Mais j'ai aussi fait des études en drum. Fait que là, je me dis, ça fait partie un peu du plan B. Genre, si, admettons, ça vient à s'effondrer ou whatever, bon, ben, je peux drummer pour certains artistes. Là, si jamais ça non plus, mais je sais que je vais tout le temps rester dans le domaine de la musique, être réalisateur de musique, être un gars qui va faire du booking, peut-être un moment donné, ou quelqu'un qui va tout le temps avoir un pied dans la musique, puis qui... Mais je te vois quand même au Saint-Hubert. C'est une fête de gars qui flippent du poulet. Là, ils filent des filets, c'est ça. Hey, j'ai été représentant pendant 4 ans là, du Saint-Hubert. Payé là 4 ans de temps. Mais je t'imagine bien qu'un petit casse en filet. Ça barbe ici. Sans là, il n'y avait pas de filet ici. Non, non. C'est crémeuse, je trappe. Crémeuse. Ah oui. Un gars de trémeuse. Poitrine ou cuisse? Cuisse. Cuisse. C'est un gars qui va saigner. Tu es chaud. Oui. Cuisse, t'as. Crémeuse. Ah, il a moins cher, moi. Il a l'air d'un drade. Attends, tu vois, c'est une grosse jeu aussi, en même temps. Ouais, c'est quoi? Des raisons que je suis le gars plat de la gang, man. Je travaille en finance dans Moi, il est en mode. une compagnie d'assurance. Le gars, il se vend. Je suis le gars blanc, je suis le gars plat. Ouais, c'est ça. Moi, je fais de l'actuariat, genre, dans une compagnie d'assurance. Puis c'est ça, tant que je... T'as fait un bac en accéléré? Oh shit, fait que t'es pas des big brain, là, shout out. Ouais, le big dans moi. Tu rehausses le QI du verre. C'est pour ça qu'ils font plus joli, yes, puis là, c'est marrant. Non, fait le projet l'autre fois, c'était les questions de maths. Puis c'était quoi l'autre affaire? Question de maths, j'ai question de maths. Dernier avril, premier raciste. C'est le... Il m'appelle de même. Dernier arrivé, premier parti. Ok, ouais, t'es le plus rangé, là. Non, je suis plus tranquille un peu, mais non. On va l'avoir. Tranquillement, là. Puis c'est ça, tant que je fais beaucoup de télétravail, fait que tant que je suis capable de faire les deux, classe moyenne, puis la job, je suis genre. Fait que toi, t'es taxueur, là. Toi, t'es pas dans la classe moyenne, là. Toi, c'est juste pour le nom, là. Mais vu que nous, on est cassés, il faut qu'il me back. Ben, On va te rembourser, Phil. On va te rembourser. Je suis en début, anyway, des carrières, je viens sur mon bac, fait que je suis pas sur l'or non plus, là. Prends tout. Il fait notre merch sur moi, tu sais. Je m'occupe de la merch, je fais des chèques Excel. Classe moyenne. Fait que right, man. Toi, Chico? moi, avant classe moyenne, j'étais représentant des ventes sur la route. Puis j'ai fait ça, j'ai fait mon cours en vente. J'ai essayé ça une couple de jobs pendant genre de 5 ans, 5 ou 6 ans. Puis ouais, c'était pas pour moi. Hey my god, que c'était pas pour moi. Ouais, fait que je suis content en ce moment. J'espère que ça va continuer parce que je voudrais pas retourner à un job dans ce style-là, pas faire tout. Fait que, man, c'est fou, mais Chico, je me rappelle d'une phrase qu'il a dit quand il a lâché sa job, genre après un mois ou deux, whatever, il a dit genre, j'ai jamais été autant heureux aussi. Il a dit, j'ai pas une scène, mais j'ai jamais été autant heureux. Ouais, viens. Ah, c'est carrément ça, là. C'est. Je sais pas, vous autres, là, vous avez sûrement eu des jobs aussi avant, là, mais tu sais, aller 40 heures semaine à une job qui te tente pas, puis c'est vraiment juste pour payer le loyer puis mettre du pain sur la table, là. Ouais. C'est une job que t'aimes vraiment pas, là, fait que ça gâche tes journées, t'en reviens le soir, ça gâche quasiment tes soirées, là, Puis les jobs, ça veille pas tant que j'aime, fait que le temps que t'as de lousse au travers de ta job, ben, t'as même pas d'argent pour en profiter, là. Si. T'as le temps qu'elle a été cassée, ben, je vais te travailler, je pas pendant ce genre-là. Ouais, fait que si ça représentant sur la route, c'est bien aimé, j'ai pas aimé ça. Je sais pas si ça vous a fait ça, vous autres. Est-ce que, pendant que vous cherchiez ce que vous vouliez faire dans la vie, il y a comme un bout que vous avez quasiment abandonné, puis c'était comme, je vais pas trouver ce qui me fait triper, je vais trouver ce qui me fait le moins chier, là, me gars. Ça fait-tu du sens?
Mais moi, c'est de même que je suis tombé sur la représentation. Là. J'étais comme, qu'est-ce qui pourrait avoir le meilleur salaire, les meilleures conditions, le meilleur horaire pour que je me fasse le moins chier possible? Fait que je suis obligé. Ça, c'est parce que t'avais pas de secondaire, je pense là. J'ai mon humeur, là. C'est ça, c'est lui. Non. Non? Non. On est pas sans voir. Ouais, comment ça va? Je sais pas, je vais Non, moi, j'ai toujours su ce que je voulais. Oui, mais c'est un peu à l'inverse. Je savais ce que je voulais. Je faisais tout ce que je voulais faire, mais avant de l'attendre, je savais qu'il fallait que je fasse des trucs à me faire chier. J'ai dû travailler pour payer 1000. Ouais. Fait que je travaillais et je faisais mes cours pour atteindre ce que je voulais mettre. Ouais, c'est ça. Moi, toujours, je savais que je trippais vraiment ces podcasts, mais après, je voyais pas le chemin pour me rendre où ce que je voulais. Ça me semblait vraiment fucking inaccessible. Là. Mais j'étais pas encore au point. Moi, j'étais encore aux études, j'étudiais en com, fait que j'imaginais encore qu'il allait avoir une façon de me rendre vers ça. Genre, fait que j'étais pas encore au point de faire comme, OK, je vais trouver une job qui me fait pas tant chier, puis ça va être ça ma vie. Genre, j'étais comme encore en train de rêver, mais c'était ça à la fin. Là. Il était temps qu'il y ait une opportunité. Là. Ouais. T'es étudiant à toi, là, où? À Laval. Ouais, excuse, je veux dire. Tu sais, je dis que je suis plate, mais ma job m'a tellement servi à leverager pour ma musique. Genre, au final, si je suis là ici avec les boys aujourd'hui, c'est probablement parce que j'ai travaillé l'autre job, puis j'ai investi de l'argent dans ma carrière, dans ma passion. Je me suis avancé avec les boys. Là, c'est sûr que Messi, classe moyenne, perdure dans le temps, puis finalement, on peut vivre de ça. C'est sûr que, genre, je vais faire juste classe moyenne. C'est ma passion, je vis pour ça dans la musique. Ouais, non, Fait que toi, t'as utilisé l'argent que t'as fait en actuariat, puis t'es dit, je vais mettre mes billes dans la musique. Ah, Chris, quand même, c'est Je mal. suis chez ma mère, à Ncibou, puis au concert de toute la première année, il va falloir passer dans la musique, man. C'est wow. C'est ça qui m'a permis, moi, de me rendre là. T'es un gars qui compte en actuariat. T'es comment en amour? T'es-tu cartésien? T'es-tu plate ou. C'est le gars le plus cartésien, j'ai l'air Yo, chill! Ah, c'est vrai. Ah non, mais pas vrai. Mais c'est vrai que dans les dernières années, on dirait que, tu sais, là, je suis rendu à 25 ans. Les boys, peut-être un peu plus vieux, les boys un peu plus jeunes, mais genre, je trouve que dans les dernières années, je suis rendu un peu plus cartésien, un peu plus relax, tranquille. J'aime que j'aime que les choses soient bien prévues, tu sais. Comme, mettons, on arrive au spectacle, au show. Puis là, genre, je suis comme, les gars, vos micros sont sommés. T'es near, t'es correct. T'as changé tes piles. Non, là, Celui-là qui fait chier, là. OK. Peur de la gang, peut-être? Ouais, puis le temps dans votre chalet, puis que. T'es un gars. Il overcheck. Il est très dans le même, que tout soit correct. C'était sur ça. Pourtant, il a pas l'air stressé quand il arrive en retard là-dessus. Tout le monde l'attend. Bon, ben, on est prêt pour le soundcheck à fil. Il n'est pas encore là. C'est les gars là. Oh, le soundcheck est à 2h30, mettons. J'arrive à 2h, les gars sont déjà en train de créer. Il demande d'arriver à 1h par contre, mais ça le dit pas. Le monde arrive à 3h30 en plus. OK. Tu te le fais dire, le cartésien. Mais ouais, non, c'est ça. Les gars, ils m'aiment de même. Mais ça, est-ce que vous êtes assez proche pour vous dire vos défauts? Oui. Du cash? Autant qu'on peut s'envoyer chier, autant qu'on peut se dire qu'on s'aime, c'est ça qui est malade. C'est tellement de l'amour-haine tout le temps, genre, c'est comme, tu sais, on Sound boy. Ah ouais, on s'envoie tout le temps se promener. Il y a pas de quand même mettre ça au clair aussi au début. Là. Je pense que tu sais, personne ici, justement, on est rentré là-dedans, c'est un collectif, puis on le met au clair que c'est un collectif. Mais tu sais, moi, ça, je leur disais, puis je pense que c'était de même, nous autres aussi. Tu sais, on voulait pas avoir un ban. Là. Tu sais, c'est pas. Il y a personne qui est rentré là-dedans en se disant, on va avoir un ban, mais une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est comme. Tu sais, quand on est dans un ban, ça, au moins, c'est comme être dans une relation. Il faut que la communication elle soit là. S'il y a des trucs qui te font chier, ben, tu le dis, puis faut pas que tu t'accumules ça, puis ça explose à un moment donné. Fait que je pense, on a mis ça assez au clair au début que, genre, justement, on est mieux être honnête, même si c'est tout se dire, mais allez, ouais, là. Vous êtes quand même 4 chanteurs en plus. Fait que, tu sais, d'habitude, d'un band, d'un chanteur, de guitariste, de le bassiste, de le drummer. Fait que là, faut que vous statchez aussi bien le temps de chanson, de. Faut être, comment dire? Camélésien. Non. Non, faut laisser la place aux autres quand c'est le temps. Faut pas avoir d'ego. Vraiment faire ce qui est le mieux pour la toute. Ce qui est le mieux pour la musique, ce qui est le mieux pour le groupe. Puis c'est ça. Ouais. Puis on est vraiment. Je pense qu'il y a personne. En fait, je confirme qu'il y a personne qui est comme. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. Fait que c'est vraiment. Challenge. Ouais, Brotherhood pour. Oui, c'était des mettons, hey, juste cette phrase-là, je suis pas sûr, genre, puis, en 8 ans, on va la écrire. Ouais. Pas juste Joe, tout le monde. Là, Tu sais, si on se commence une tune, il y a quelqu'un qui dit, ah, ben, j'aimerais savoir le chorus dans cette tune-là. Mais tu sais, il n'y a personne qui est comme, ah, ben, ça fait 3 fois que tu le fais dans cette tune-là. Tu sais, on est comme, ben, si c'est ce qu'il y a de meilleur pour la musique, ben, let's go. C'est qui le plus critique sur votre talent par rapport à l'autre? Ben, on a des talents. c'est
Les autres qui se recyclent, là, Ça pour compte. les autres. Ouais, mettons, toi, juste ça, toi. Benji, c'est pas mal le chef d'orchestre. là, On est qui mettons est- entre nous, là. Mettons entre nous. Entre nous? Le plus critique. Ah, c'est une bonne question. C'était beau. Juste, je trouve que c'est le plus technique. Et t'as un peu de connaissances musicales. Côté Man, musical. le produit est comme, ah, cette note-là, mettons, la bass est off. Je suis comme, man, qu'est-ce je comprends pas ce que t'entends, ben. Je dis, ouais, la bass est off. Ah, on entend un peu trop les basses de tenue sur cette voix-là, etc. Et il y en a l'autre, ça va être les paroles ou qu'est-ce qu'on veut dire. Moi, c'est beaucoup le côté paroles. J'aime ça que les paroles aient vraiment du sens puis qu'on les pousse. Je veux pas que ça soit juste des paroles on top. Des fois, il y en a qui c'est ça, là, leur verse, c'est la première affaire qu'ils ont dans leur tête, ils le disent puis ils la changent pas. Juste parce que ça sonne bien, mais comme, faut qu'il y ait du sens puis qu'il y ait de quoi de beau. Tu sais, les Cowboys Fringants, toutes leurs tunes, t'écoutes les paroles, c'est beau, c'est sensé. C'est ça qui est incroyable. Tu veux pas être juste prendre les paroles dans le même que... Je peux pas dire si Nous autres, c'est. On sape mettre place, Ben, vous nous joueriez-tu une petite toune? Une petite toune? Présentement, dans le bistrot même, au domaine de la France, à Saint-Joseph-du-Lac, on va voir si ça sonne bien ici. Fait que t'as ta guitare? On sait quoi, les boys? tu prends des micros. Fiable? Connais-tu ça, tout ça? Ça, hop! Ça, tu sais, la toune minable, ça vous a-tu donné Banks Reach pour votre toune, classe moyenne? Mais ça n'a pas rapport avec classe moyenne, genre. Non, mais sur son Spotify, Ouais, c'est bien. ils font 2 millions au compteur. Ça a été. On va ça. Ah, ouais, c'est ça. On change de CD. C'est le temps de jouer. Ouais, Avec les c'est temps de jouer. On tourne dessus, la gang? C'est ça, regardez? Ben oui. Autour du feu ou. Glace? Classe. Partons ça avec ça. La partie cassette. Êtes-vous prêts, les boys? On va faire une petite virée. Oh yeah! On s'appelle classe moyenne, les colocs c'était déjà pris. On a la phobie de la trentaine, est-ce qu'on peut profiter de la vie? On s'appelle classe moyenne, on est rendu coloc ici, dans un village près de la prairie. Est-ce qu'on peut profiter de la vie? Trop de problèmes dans ce monde. Hey! Pour se priver un instant de tous ces beaux moments, on vit pour chaque seconde. Hey! Hey! On doit apprécier le présent qui file au gré du vent. Singing Sweet Home Alabama, Lady in Dixieland alive, dancing the Hotel California, Lionel Richie songs all night. On s'appelle classe moyenne, les colocs c'était déjà pris. On a la phobie de la trentaine, est-ce qu'on peut profiter de la vie? On s'appelle classe moyenne, on est rendu coloc ici, dans un village près de la prairie. Est-ce qu'on peut profiter de la vie? Passez-la pas qu'aux autres. Je pensais jamais me rendre jusqu'ici. Oh, 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 qu'un jour je ferais de quoi de ma vie. Oh, 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 passé par chaque état, maintenant je prie à veiller tard, encore collé à boire au bar. J'ai peut-être eu une coupe de plomb, les colocs étaient tannés. On va voir une nouvelle à chaque soir, matin la presse est terminée. J'avoue j'ai peut-être l'air du pompier, pas si facile à secouer. Si tu veux voir mes émotions, je les garoche toutes dans mes chansons. Jouer les 3-4 mêmes accords, puis se raconter une coupe d'histoire. On voulait aller à l'Uni, on vient des quatre coins du pays. On a tous fini chez Benji, parle-moi d'une école de la vie. On s'appelait classe moyenne, les colocs c'est déjà pris. On a la phobie de la trentaine, est-ce qu'on peut profiter de la vie? On s'appelait classe moyenne, on est rendu coloc ici, dans un village près de la prairie. Est-ce qu'on peut profiter de la vie? On s'appelait classe moyenne, les colocs c'est déjà pris. On a la phobie de la trentaine, est-ce qu'on peut profiter de la vie? On s'appelait classe moyenne, on est rendu coloc ici, dans un village près de la prairie. Est-ce qu'on peut profiter de la vie? C'est vraiment bon. Merci, bro. Regarde, est vraiment bien là. Je comprends pourquoi tu peignes avec les filles. Tu le sens dans sa voix. C'est juste mon verse. Puis, dans tout, vous dites, j'ai la phobie de la trentaine. T'as quel âge, toi, Chico? T'es... Ok, ouais, tu commences à stresser, là. Ça m'a rappelé quand j'ai proposé ces lyrics-là, justement. Il y avait 4 puis Justin, puis il était comme, dis pas.
J'ai pas bu de la vingtaine, là. J'ai 20 ans. Genre, j'ai jamais vu. J'ai fait. Ouais, mais t'as-tu hâte d'avoir 30 ans? Elle dit non. J'ai dit, bon, ben, c'est direct ça. On est en famille de la trentaine. C'est que t'as dépassé le 27. T'es pas mort à On est. T'es pas assez connu pour faire partie de toi, c'est ni ça mais elle a bien fait de te passer. Il l'a eu. Ouais. On est dans le 28, là. C'est fort. Faut se rendre à 20. Mais on l'a tous un peu, là, la phobie de la trentaine. Hein? Ben, si la phrase, je veux dire, comme quoi on veut pas que le temps passe trop vite. Exact. C'est profiter de la vie. Profiter de la vingtaine. Je pense que tout le monde, c'est cette partie-là de ta vie, genre, que tu cherches, que tu trouves aussi, là. Souvent, là. En tout cas, je me cherchais encore, ça se passe dans le cas de Je joue avec qui je cherche pas mal. C'est lancé. Oh, yes, sir. Il essaie les enfants, hein. Ouais. Je suis curieux de savoir, au début, vous disiez que ça startait à 7, puis là, vous êtes rendu 4. Pourquoi il y a eu la. C'est-tu une raison financière? Je sais une partie du problème, tu t'es fait crisser là, mais. Pour les autres, mettons, c'est quoi qui avait passé de 7 à 4? Ben, c'est plusieurs affaires différentes. Au final, tu mets 7 artistes qui ont chacun une carrière solo. Tous ensemble. Coup, là, tu sais. 7, là, il se passe plein d'affaires, tu sais. Fait que là, ça fait de la chignon de serpent, ça fait des choses. Puis, pratiquement, il y en a qui partent de leur côté parce que peut-être qu'ils connectaient moins avec ce qui était classe moyenne, peu importe. Ben, ça, on va le dire, tu sais, il y avait Olivier Bergeron, il y avait Camille Schleibert qui était là, qui a fait la voix avec moi, puis Kat, en regret. Si Oli, il veut pas, il habite au Nouveau-Brunswick. Fait que la distance pis tout, c'était comme un peu moins... Être là au studio, c'était moins facile. Fait que, tu sais, lui, il a comme pris le mort un peu à cause de cette affaire-là. Sinon, après ça, Camille, je pense qu'il avait un peu moins d'intérêt, puis elle était ailleurs un peu encore à l'école. Fait que, tu sais, elle a débarqué par elle-même. Puis là, ben, Catherine, tu sais, là, avec Star Academy puis tout ça, elle pourrait, c'était moins possible pour elle de comme être... de faire les deux. Ouais. C'est ça. Je suis assez là, oui. Ça doit être top parce qu'on dirait, genre, mettons avec les podcasts, c'est comme l'expérience qu'on a. Genre, nous, une des forces qu'on avait de prendre un break, c'est qu'on a vite compris chacun c'était quoi son rôle. Genre, on se pilait pas ses pieds parce qu'on avait chacun notre personnalité dans les podcasts, puis genre, c'était quand même complémentaire. Puis vous, j'imagine, à 7, ça doit être compliqué là, de trouver, OK, mais toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Là, tout le monde se pilait un peu ses pieds. Là, il est pas quand c'est à tout. À 4, maintenant, à Star, là, c'est qu'on est bien placé. Là, on est très bien. Dès le coup, le côté, justement, économique, puis tout ça, là. L'économie, c'est Yann, lui, il s'occupe des réseaux sociaux. Ouais. Moi, c'est plus... DDM. Hein? C'est plus les DM. Des DM. De tout le monde. Puis moi, c'est plus l'aspect un petit peu la technique niveau festival, niveau... c'est moi qui rentre en contact avec les festivals, dire qu'est-ce qu'on a besoin sur le levier technique, tout ce qui est... Je cours gagner les temps. Moi, j'essaie de les touches. Ça, là, c'est le pharmacie. Le faire le temps dans la pharmacie, vous voulez voir. Tant 3-4 Mais je pense aussi ce qui a aidé au début, c'est que, tu sais, on était tous en début de carrière, dans nos carrières solo. Fait qu'il n'y a pas personne qui est rentré là et qui était comme, moi, mon rôle, ça devrait être ça. Moi, on l'a comme tous découvert en ça. Fait que je pense que ça a cité la cause aussi, là, parce que c'était, on était green dans tout ça, là, c'était du nouveau pour tout le monde. Fait que ça s'est bien fait. Je pense que c'est une chimie qui s'est créée par elle-même, qu'on l'a pas forcé, ça s'est fait tout seul, puis c'est pour ça que ça marche aujourd'hui. Personne qui a été malheureux là-dedans, même ceux qui sont partis, sont très heureux. Ouais, réponds-moi pas parce que c'est un politicien, mais ça a été quoi votre plus gros conflit? Tu vas me dire, Tu m'as dit pas répondre. Avez-vous quoi dire? Ben, moi, j'en ai un. Moi, Jules et Yann, on aimerait ça être un boy band. C'est là, pour vrai. Moi, Jules et Yann, c'est l'histoire de boy band. C'était comme, vous voulez être un boy band ou pas? Je pense que c'est ça. De garder le concept du collectif initial, puis versus transférer vers un. Parce que, tu veux pas, on est 4 boys, puis on est tout le temps ensemble. Fait que là, on est 4 sont bien sûr un boy band. En 4, finalement, c'est vraiment garder l'essence. C'est pas un conflit, on veut du thé. On va se dire, OK. vas-y, bro, vas-y. Non, pourquoi moi? Ben, Ben, t'avais de quoi, on dirait? Ben non, ben là, ça était assez sur les réseaux sociaux, là, justement. Le fait de Star Academy, tout ça, tu sais. Puis au bout du compte, c'est pas que ça a fait un conflit. Je pense que, tu sais, passer 3 mois hors de tous les autres réseaux, ça a fait qu'à la sortie, ça a chambranlé un peu, je pense, tout ça. Puis on a écrit aussi une tune disant, genre, hey, tu sais, là, faut plus que ça arrive des affaires de genre, ça devient
Genre, l'équilibre dans toute la gang, comment je pourrais dire ça? Tu lâchais un peu la gang pour Star Academy? Non, c'est pas ça. C'est correct. Au bout du compte, classe moyenne, c'est de faire péter les artistes solos puis tout ça. Puis, tu sais, mais c'est qu'on pensait qu'on était plus soudés qu'on l'était probablement. Ouais, à la fin, c'était Academy. Ouais, à la fin. Ouais, puis il nous a été un gros cool. Puis, Ouais. C'est pas une cachette non plus, là. Je dis, moi, j'habite dans la maison qu'ils ont achetée. Là. Fait que, c'est sûr. Moi aussi. Attends, ouais, mais contextualiser la patente, là, parce que Dans le fond, au début, tu sais, même c'était un petit peu avant qu'on écrive justement classe moyenne. Joe puis Kat, il avait comme plan d'acheter une maison, puis il avait demandé à Gab puis moi qu'on a habité dans la maison, fait que c'était genre, ça va être la maison de classe moyenne. Fait que là, let's fucking go, on était là, all in. Eux, ils achètent la maison, moi, je vais venir aménager, c'est sûr. Finalement, Gab, avec sa job, ça pouvait pas se faire. Fait que là, finalement, moi, j'ai demandé à ma blonde de venir habiter avec nous là-bas. Fait que là, pendant Star Academy, ben, moi, je déménage dans la maison avec Joe. Qui rénove. Tu sais, moi, j'emménage là. Pour que finalement, c'est ça se termine. Joe, il part. Kat, elle rentre. Moi, j'habite encore là avec ma blonde. Puis là, Phil, il est venu. moi, j'ai une chambre aussi dans cette maison-là. Fait que là, c'est la maison de classe moyenne, sauf moi. Il l'a rénové pour nous. Non, ouais. Mais fait que. ça, tu dors c'est du vent, quoi. J'ose plus trop aller me mêler dans ces coins-là. Là. Parce que Kat est encore là. T'es encore là? Ouais. C'est sa maison, là. C'est sa maison. Je suis il rentre le sous-sol, sinon j'ai une chambre aussi. Qui? Ça, juste. Mais là, on est sur le bord d'emménager ensemble. Là, fait, Ouais. Non, mais ils sont. C'est tout qui aménagent ensemble, là. Ouais. Proche de chez Kat. Dans le fond, les boys, Projet chez Benji. les boys vont être à Saint-Nature de la Prairie, puis nous à Saint-Isidore de la Prairie. Fait que la ligne, dans un village près de la Prairie, va encore être le Ouais, c'est ça. Déridique, c'est vrai. Ouais. Moi, je te l'avais dit autrefois, mais il y en a pas chez nous, là. Je suis arrivé, là, les bad parts, puis en dessous des. Je vais trouver mon divan à lit, on va faire quelque chose. On est rendu assez proche, tout. Qui j'ai oublié ça? Ouais. Mais c'est ça. Ça a été une grosse affaire, cette histoire-là. Là. Mais on veut le bonheur de Capgreen, Exactement. C'est. Elle a beaucoup. Rapide, notre coloc. Votre proprio, tu sais. On fait pas quand je sais. Mais tu sais, fait que c'était le plus gros conflit, je pense, qu'il y a eu. Mais à travers tout ça, tu sais, on a été capable de. Tu sais, c'est ça. Kat, c'est encore notre ami. Puis Oui, ça reste ça. on veut encore son bonheur, puis c'est sûr. Tellement, puis elle a été beaucoup impliquée, tu sais, dans la. Parce que quand elle était en Star Academy, on a fait une tune pour elle, etc. Fait que, Je vais remercier là pour elle. à son. Non, mais je veux dire, elle a beaucoup été impliquée dans la force moyenne pendant qu'elle était pas là. Fait qu'à sa sortie, c'est sûr qu'elle aussi, elle a dû dealer. Nous, on a dealé des affaires de notre bord, mais elle aussi. Fait qu'au final, on veut que tout le monde soit bien, tout le monde soit un peu. Avez-vous senti que dès que qu'elle est sortie, vous étiez déjà plus à la même place? Classe moyenne puis Kat? C'est parce que nous autres, comme on l'a vécu sur Academy, c'est que notre bonne chum de classe moyenne était là. Fait que nous autres, dans notre but, tu sais, chacun de nous autres, on était là, tu sais, à 100%, tu sais, tu sais, veut pas, tu sais, c'est son chum. Fait que, tu sais, il va être là pour elle. On était là à chaque dimanche, je suis allé l'encourager puis tout. Fait que c'est sûr, ça a été un choc pour tout, autant pour Dieu que ça a été un énorme choc, tu sais, parce que ça en attendait zéro. Autant que nous autres, tu sais, ça a fait un boom sur le collectif classe moyenne parce que c'est une nouvelle qu'on s'attendait pas. Man, on s'est venu à dire, qu'est-ce que ça va devenir, classe moyenne, là? Ça va tout s'effondre, puis c'est Parce que, veux pas, Kat, c'était une grande partie de classe moyenne aussi, tu sais, c'était notre pilier, tu sais, fait que on s'est mis en question un peu après Star Academy, ça a fait un... Ben oui, tu sais, Kat... Star Academy 2 ou un Lavoie l'année prochaine, puis c'est Chico qui rentre, puis il gagne Chico. Non, j'ai aucune chance. Ça me sait que je s'en vais dans un concours de même, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain, non. Ouais. Non, merci. Oh, faut en parler longtemps, là. C'est... ouais. On l'a... Quoi? Bon, on veut pas, on l'a eu rough, puis on a comme... Ça a donné un peu un goût amer de ce show-là, tu sais, ça a fait de la fiction un peu. Joue, là. Ben, c'est sûr. Le classement de le rough, mais tu sais, c'est Joe qui a été full médiatisé par Star Academy. On sait qu'il se retrouve sur Vedette QC aujourd'hui. Là. C'est tellement notre... Mais même encore aujourd'hui, on dirait qu'il lâche pas la patente. Là. Lâche pas. Ils refont toutes Il en les met. émissions, tu sais. Mais t'es-tu expliqué du pourquoi? C'est quoi la vraie raison que tu fais que t'es plus avec Kat? Je pense que c'est ça. C'est deux mentalités qui étaient ailleurs. Tu sais, quand tu es 3 mois dans une place, tout ça, puis il y avait peut-être des affaires qui allaient moins bien, tout ça. Moi, je me suis tout le temps dit, genre,
ce 3 mois-là va faire du bien parce que justement, quand on revient, on va retrouver, on était tout le temps ensemble, tu sais. On va retrouver genre une sorte de je m'ennuie que tout ça. Sort des cours. Puis c'est ça, tu sors découvrir un peu dans le couple, tu sais. Puis là, finalement, au bout de 3 mois, tu sais, tu vois pas la personne, tu as un appel par semaine de 1 minute. Puis là, tu es là à chaque dimanche, tu peux même pas y parler, puis tu es juste de même. Là, je me souviens, le signe que j'avais fait, c'était comme moi, je pense à toi, genre, puis avec le disqueur, genre, c'était le seul signe que je pouvais faire, parce que j'avais zéro contact avec. Puis là, tu sais, tu passes 3 mois, puis là, tu as des idées qui te viennent, tu sais, des affaires, puis là, c'est ça. Là. Dans le fond, quand tu reviens, ça fait un paf. Premièrement, tu as besoin de réatterrir sur Terre, là. C'est beaucoup. Fait que là, de revenir, puis là, on avait fait le gros move d'acheter une maison aussi. Je pense que c'était beaucoup, juste avant. Juste avant, juste avant. En novembre, on a eu la maison. Puis en janvier, elle était partie, tu sais. Fait qu'elle a même pas dormi une fois dedans avant qu'elle parte à Starac, tu sais. Non, c'est sûr, ça va de l'avant. Puis on fait des jokes parce que, tu sais, on se met en rire, puis il y a un peu de quoi de drôle, là, mais genre... non, mais pas du fait que c'était fait... C'est plus le fait que tes amis habitent, tu sais, c'est toute la situation qui est de la merde pour toi. Genre j'ai... de A à Z, puis tu sais... Je veux pas, moi... De A à Z, là. Je veux pas, moi, j'ai tout le temps eu peur, justement, que ça brise des relations. Justement, on était les 5 ensemble très forts, puis là, j'avais... Tu vois pas si tu scrapais ça à cause des appartements, j'avais peur que ça soit plus leur ami à 4, puis j'avais peur que nous aussi, on soit moins proches, tu sais, whatever, puis finalement, tu sais, au bout du compte, on s'en est bien sortis, là. C'est ça, ouais, c'est cassé. De quoi, ça? C'est toi, elle, qui est cassé. Cassé... Qui est prêt à la décision? Ouais. C'est 4. Puis, tu sais, vous parlez tantôt le truc de boy band, là. Et trouvez-vous que ça fait genre un gros manque à votre groupe de pas avoir de filles? Parce que moi, je trouve que c'est nice, l'aspect boy, justement, là. Ça fait genre... Je pense qu'on avait vraiment, au début, une vision, tu sais, que ça sonnait plus, tu sais, inclusif. On avait une fille, puis tout, tu sais, puis c'était plus... Un peu de vision comme Cowboy Fringant, t'as des voix filles, gars aussi. Ça a pas pire, ouais. Produit-tu dans la France? Moi, je voulais pas. T'es toujours au poste. Merci beaucoup. Bonne jeu, incroyable. Ça, c'est le nouveau, ça. C'est ça. J'ai laissé que il va passer avec Eh oui. Là, t'es riche, je m'emplate aujourd'hui. Quand j'ai plus de chaud. Trouver mon jeune. Hey. Oui, là. C'est l'autre, ça, passion. On va faire des mélanges. Un mélange. Mélange explosif. Ah, ça, t'es au bon. On était où dans le... C'est ça, je disais que c'était un autre angle, tu sais, qu'on avait, mais je trouve ça tellement cool que, tu sais, Ruba, quand t'es parti, était à Star Academy, on a fait d'autres tunes pendant ce temps-là, puis c'était des tunes juste avec des gars dessus, puis ça sonnait tellement festif. Ouais, on se disait, moi, j'avais ma petite idée de... J'étais comme, d'après moi, les Boys 4, elle va pas vouloir rester parce que les tunes devenaient de plus en plus brosses. À un moment donné, là, tu sais, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'une brosse, boire de la bière. Puis c'est ça, tu mettais sa tune minable à côté de tune J'ai besoin de vacances, tu sais, c'est comme il y a un clash entre les deux. Ouais, est-ce que c'est encore dans son style? Est-ce qu'elle va toujours aimer ça, faire des tunes de brosse? Ça, ça. On peut me dire ce qu'on veut, là. Je pense que ça avait pas fait ton rêve quand on est resté, là. Ouais. Ben, je pense. On le sait pas, là. On le voit. Je sais pas, mais... On le sait pas, mais on est là aujourd'hui, puis on est heureux. Ben oui. Là, tu reviens à ce moment-là. Ça peut avoir rien que tu. Je sais rien qui arrive, ouais, mais c'est sûr que... C'est mon ex, si je casse. Ouais, ça, c'est un gros choc parce que, tu sais, peu importe si la main reason aussi, c'est que Kat, c'est un animal sauvage, c'est une scène, tu sais, elle chante tabac. aussi. C'est ça le va au Vieux-Centre, là, c'est une des plus grandes voix au Québec, là. Fait que, c'est sûr, ça a été vraiment, vraiment un choc, là. Mais à partir de là, c'était... Si l'on est juste des boys, mais c'est comment qu'on rebrand le tout, justement. Là, c'est la question de boy band. Au final, il n'y a même pas eu de rebranding, ça a juste... Pendant nos soirées qu'on faisait de la musique, on a juste, on fait une tune là-dessus, puis là, j'ai besoin de vacances des sorties, autour du feu, couche tard. Finalement, tu sais, souviens, c'est ça. Je commençais à avoir aller chez le Revenge One Direction. J'étais comme, j'avais entendu parler, mais jamais capoté dessus. Je me suis mis à écouter les chansons, j'étais comme, crime que c'est bon. Puis là, maintenant qu'on est rendu les 4 boys, pourquoi on ferait pas une dans One Direction? Oh non, Tu pensais qu'il y avait ce reposé de boy, mais... Non, mais d'où est venu Couche-Tard, tu sais, on a joué le rôle un peu de hey, on est devenu un boys band, on a tal d'une tune, tu sais. Mais c'est même que Couche-Tard est apparu. Je pense qu'on avait plus de liberté d'être juste des boys, d'aller dans n'importe quoi puis de dire ce qu'on voulait un peu.
côté brosse puis tout ça, ce côté party-là, plus, on pouvait aller le chercher, tu sais, il y avait pas, je veux pas, tu sais, quand on est plusieurs, pour aller, tu sais, chaque personne a son mot à dire, tu sais. Ah, c'est ça. Il y a du monde, des fois, qui sont moins à l'aise avec certains thèmes, puis certaines C'est pas le fait d'être juste des boys, c'est juste d'être 4 au lieu de 5 à un moment donné. Puis, tu sais, Faut qu'une fin de tune, que 5 personnes ça soit aligné avec leur vision de la tune, puis etc. c'est ça, peut-être. Bon, il y a un nez, c'est bon pour le questionnement, là, c'est ça. Tu sais, vous avez genre le débat boy band, c'est quoi la différence entre vous et un boy band? Parce que vous êtes 4 gars sur une scène, là. C'est juste que Chico veut pas. C'est juste moi qui refuse de faire des chorégraphies. C'est sûr. S'il veut Pas commencer à s'habiller en blanc, je veux j'ai une shape de patate, de pleurs. Là, je peux pas être en avant de la scène et faire des moves de R&B. Genre, on en fait, là, ouais. C'est pas R&B, ça. Non, c'est vrai. Pour ça, la seule vraie différence, c'est qu'on sort des projets solo en même temps qu'on fait une classe moyenne. Exactement. Là, je pense que c'est juste cool. C'est juste la version moderne d'un boy band. Tu sais, la vision du monde. C'est qu'il y a beaucoup de collabs aussi, hein, tu sais. Ben oui. Je veux dire, Ouais, c'est sûr, on essaie toujours collab avec au moins un artiste. Puis si on dit boy band, ben il y a le mot band dedans, puis on peut pas être un band parce qu'on est un collectif, tu sais, du fait que ça se peut que s'il y a un show qu'on a fait, Chico il était pas là, il y avait une autre affaire ailleurs, puis il pouvait pas, il manquait, fait qu'on l'a remplacé King Melrose qui était sur d'autres de nos tunes. Fait que ça qu'on a juste remplacé le moment d'un show, tu sais, puis c'est pas grave, c'est ça là. Oui, on parle de Chico, mais on amène une autre couleur King Melrose, tu sais. Il y a tellement de collabs que King est sur 4 tunes, genre. C'est ça, tu sais, on se débrouille pareil. Chanter que pas autant que... si c'est de faire des rencontres, justement, si on peut parler de King un peu, maudit que c'est un bel artiste, puis maudit que j'ai découvert une belle personne, puis je porte profond dans mon cœur, parce que ce gars-là, tu sais, je savais ses tunes qu'il avait faites avant, tout ça, mais je savais pas comment c'était un bel humain, tu sais, avant tout, quand tu vois hors de la musique puis tout ça, bien là, ça arrive qu'on va déjeuner, c'est le barber de toute classe moyenne, puis il a raté mon fait l'autre fois, hein. En arrière. ouais, c'est correct. Non, je niaise. Il sent tout le monde, là. C'est une joke. Il a perdu de ses gigs, là. C'est une joke, King. Très beau, merci. Parlez dans vos musiques souvent de brosse, puis d'être festif, puis de profiter de la vingtaine. C'est qui le plus à la brosse? C'est-tu mon pharmacien? Ça doit être mon pharmacien. Je pense que mais là, je vieillis, là, je ralentis un peu, mais. Dan, c'est plus influençable. Gab, c'est plus influençable. Gab, j'adore. Jou, il commence à être influençable. Ouais, Gab, Jou, Il commence. Jou, il est vraiment le fun. Jou, il est vraiment le fun. Ouais, hyper influençable, j'adore. Il reste pile à casser. Mais tranquillement, ça s'en vient. Je vais ouvrir les tops l'autre jour. La journée, Pas comme je pense la journée que t'as plus ta job d'acteur, je pense, La journée où on tourne à l'année longue, ça va vite. je vais t'avoir. Fucké. Ouais. Fucké, mais raisonnable fucké, là. Ouais. On va regarder les chiezets, là. Plaisir, amitié, vacances, boissons. Exactement. Ouais, exactement. Quand vous faites un show, êtes-vous un petit peu en boisson ou vous êtes sec? Moi, tu vois, je peux pas. J'aime beaucoup fumer de la marijuana, mais je peux pas. Je me permets pas de fumer avant un show parce que je vais trop croquette, je pourrais pas, genre. Je vais oublier les paroles, je vais me mettre à fixer un entourage. Ça fait que. On boit, ça Ben, tu sais, il y en a un chaud. Non, zéro, tu sais, c'est correct, là. On fait pas se dénaturer dans le sens, oui, on aime ça être festif et tout, mais ça reste que notre public est tellement large, puis des fois, il y a des shows qu'on a comme une première rangée, c'est juste des enfants, là. Ben oui. Tu sais, des fois, c'est ça, fait qu'il faut que c'est... Là, il faut l'expliquer, par exemple. Le show à Auxerre, tu sais. Attends, explique le premier. Parce qu'au début, tu sais, à Lévis, on a fait ça, tu À sais. Lévis, dans le fond, dans la soirée, C'est parce qu'on monte le show. Puis en montant le show, il y a une tune où je dis shotgun. Fait que je me dis, hey, écoute, on va faire un shotgun en show. à Lévis, fait le shotgun. Il éclate un shotgun, là. Ça l'explose dans la foule devant lui. Deuxième show qu'on fait. Il y a des chaînes de camping contre des enfants, OK, devant la scène. C'est ça. Juste, j'ai trouvé le camping, une rangée d'enfants en avant. Gab perce la canette, toute la gueule à ses enfants. Ça l'explose. Ils ont plus de partir à courir. Notre deuxième show. C'est pour ça que ça a comme fait, ouais, je suis pas sûr que c'est la bonne idée. Mais c'est le shotgun, on tape la crowd avant. Mais puis même le commentaire aussi, tu sais, il y a un bout du show justement au premier, le DJ, mais il me demande, il dit, hey, Chico, il dit, tu t'en viens-tu avancer dans la boisson? Puis le premier soir, tu sais, c'est le festibière, fait que je dis, ah, moi, le plan, c'est qu'à soir, je vais chaud comme un esti de tas de marde. Puis là, le monde, ça criait. Mais moi, le deuxième show, on était à Housebury, j'ai des nez, fait que j'entends pas, genre, si la foule aime ça ou non. C'est juste des enfants, moi, j'allume pas partout. Tu sais, toi, t'es-tu avancé? Il y a un show comme un esti de marde. Benji, dans la foule, il dit, t'as pas entendu parce que ça l'a fait mieux, mais tu saurais.
Oh! Il y a des enfants, il y a un gros soleil dehors, là, c'est des pas familial, Ça fait oh. Justement, genou, et après ça, il y a un bout, c'est nous, on descend encore, puis on va juste donner de la bière au monde, tu sais, c'est gay. Là, moi, j'arrive, je suis pas un papa qui est là, mais j'arrive, j'ai tant ma bière, c'est un kid en dessous qui a pogne, moi, je fais non! Là, moi, j'en pogne, je suis comme non, j'ai fait oh, ouais. Je vais être un petit peu plus caméléon dans les prochains shows, tu sais, sans savoir read the room un peu, là. Ouais, ça a été un moment d'apprentissage, ça, j'ai... Ouais. C'est ça, on s'est dit, hey, là, ça va être le plus gros show de boissons qu'on va faire, puis tout ça. Ah, Puis là, il choisi des parties de famille ou la fête du camp, là, fête de la Saint-Jean, tout ça. Le festival de la chaise de camping. Exactement, le festival de la chaise de camping, on a dit. Fait que, tu sais, pas non plus tout le temps à place. Le show d'après, on s'est assuré d'avoir un paquet de doses de petits jus. Fait que là, on a des petits jus aussi. Ils m'ont dit que ça va vraiment... Ouais, il a fallu... c'est une expérience. Dans sa laptée aussi, on a joué sur un parvé d'église. Fait que là, à un moment donné, ça avait, ouais. On peut pas parler de boisson non plus. Puis, parce que là, on a des tunes, il y a des mots d'église. On se dit là-dedans, tu sais, puis on est drette devant, tu sais, fait que c'est un peu funky. Ouais. Tu sais, c'est ça, les tunes de brosse aussi, là, je pense qu'on a un show prochainement pour genre les AA. Non. On l'a C'était à zéro parler d'église, c'était en face de chez les alcooliques anonymes. c'est ça. On buvait du Bobli. On buvait du Bobli, man, devant le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Avez-vous adapté les paroles? Même pas, man. On a dit, gars, ils ont booké, ils le savaient, là. Ça m'a amené, on peut pas changer toutes nos paroles, À un là. moment donné, s'il faut que tu changes l'anglais pour faire des mots en français, puis là, changer des mots bière pour bubbly, ou... ça devient compliqué, là. Ouais. Étiez-vous tout à l'aise sur un stage en commençant genre, à faire des shows pis tout? Ouais, moi, pour vrai, j'avais fait 2 shows avant solo de ma vie, là. C'était là. J'avais fait la boîte. Ouais, t'avais fait les shows. J'étais à l'écran 2 fois. J'ai fait une tour à l'aveugle, puis les duels, j'étais tout seul, puis ça a passé vite dans le même, si j'étais encore stressé. Là. Moi, j'avais jamais fait de show. OK. Mais c'était une première, pour vrai. C'est un vrai show de A à Z, planifié, produit. C'est la première fois que le premier show à Lévis, c'était mon premier, puis... Ça devait être stressant, quand même. Ouais, au début, c'était stressant, mais, tu sais, d'avoir des boys autour de nous, puis, tu sais, on veut pas, c'est pas toutes tes tunes que tu chantes de A à Z, il y a d'autres bouts, fait que t'apprends tes bouts, puis tout, puis à un moment donné, c'est un party littéralement. Les uns sur les autres. Le stress, il est parti, moi, après une touche, je sais pas vous, là, le stress est parti de même. Tu vois le crowd qui embarque, qui capote, t'es comme, yo, man, il nous en donne, t'es comme, mais c'est malade, ce que je vis, let's go. Mais c'est ça qui a allé aussi, hein. Je pense qu'on aurait été stressé plus qu'une tune si le monde avait zéro. Austerity, le deuxième show, justement, là, j'étais plus stressé parce que là, le monde, il y avait plein de chaises de camping devant nous. C'était un autre style de public. À Lévis, il était tout debout devant le stage, puis il sautait. Quand tu vois que la foule connaît tes tunes, whatever, il va stress. Je veux dire, pas mal n'importe quoi, le monde va embarquer. Et quand tu vois que c'est une crowd qui te connaît pas, puis tout ça, là, c'est des cours de vin. Quand ils tombent 20, il faut que tu te prouves, tu sais. Des fois, ça passe, ça casse, ça. Oh, ouais. Nous aussi, on a fait des podcasts en public souvent, puis mettons, il y en a qui étaient vraiment malades, puis il y en a qui sortaient de là, t'es genre, là, ils viennent de planter solide là-dessus. Quand le monde parle, ils sont pas là pour ça, puis là, t'es gars, qu'est-ce que je viens de faire de ma vie? Ça doit être quand même mais assez difficile, justement, de faire un podcast en public de même, parce que, tu sais, vous autres, vous parlez, fait que si quelqu'un parle pendant le show, c'est dérangeant. C'est les autres, si quelqu'un parle pendant la musique ou en fort. C'est ça. Tu te rappelles pas aussi? Ah, non, mais trop! Il raconte Mouski qui raconte ça, le beau-frère. Vous êtes au courant? Non. C'est que, dans le fond, c'est qu'on avait un podcast à faire pour le festival Monde des bières du Saguenay. Ben oui, shout-out au festival. Vraiment. Puis on était avec Justin et Chico, dans le fond. Puis on avait Sam Hébert aussi, un humoriste. Puis c'est ça, dans le fond, on fait un podcast de ma public en mode festival, là, fait que c'est une scène. Puis il mouille Asio, là, genre, fait que mettons, c'est une scène qu'on s'était fait dire qu'il peut avoir jusqu'à 2000 personnes, mais comme c'est la pire, là, il mouille vraiment intense, fait comme, tu sais, il n'y a pas tant de monde, mais le monde sont le fun, puis ils sont là, puis ils veulent écouter, genre. Mais il y en a un, puis on est genre à 6h30 qu'on passe, là, puis il y en a un, il est complètement torché, mais genre, torché une 3h30 du matin, là, tu sais, genre, il est complètement scrap. Là, il arrête pas comme d'interagir dans le podcast, puis là, il nous parle, puis là, on fait des jokes avec ça, puis c'est correct. Là, c'est ça, pas de vouloir monter sur le stage, puis là,
Chris, la fille, man, qui organise ça, elle doit peser 115 livres, esti, puis là, elle est pognée à essayer de débarquer Canary, puis on l'appelle Canary parce qu'il y a un esti de poncho jaune. Là, elle arrête pas d'essayer de débarquer Canary, puis il remonte, puis il arrête pas, puis il arrête pas. Puis là, à un moment donné, ici, Canary disparaît. Fait que nous, on continue notre show, puis on l'oublie, genre. C'est quoi, comment c'est ce qui s'est passé avec Canary? Il finit... Il est parti en blanc, ouais, hein? Pour essayer de pisser, honnêtement, pour ça, il a complètement enlevé ses culottes. Il était rendu tout nu, hein? La fille, mais en enlevant ses culottes, comme tu es Miché, il s'est pété à la tête. Fait que, il s'est amené en ambulance, il m'a embarné. Il était même pour 7 heures. C'est ça! Le jeudi, la première heure du festival, il y a un bébé qui part en ambulance, c'est l'embarras. C'est ouvert, là. J'adore au Canary, no joke. Hey, il m'a tellement fait rire, là. Ah ouais, ça? Non. T'es charmé avec lui, mais là, c'est 3 fois, la 3e fois que t'es rendu suicidaire. Ben oui, hein. Wow. Là, c'est bon. Mais en même temps, il avait mouillé toute la journée, il faisait fête. Il y avait comme même pas 40 personnes. Je suis allé le lendemain, je suis resté là-bas, là, et ça aurait été sold out, ben. Il n'est pas capable de marcher. Ah, ouais. Sérieux? Oh, ouais, du monde. Il a fait beau le lendemain? Ouais, j'étais allé Oui, le lendemain, puis sur le lendemain, puis il y avait du monde en cage. C'est ça, fait qu'il a mis de l'ambiance. Canary, c'est notre fan numéro 1 aussi. C'est tellement fait rire. À chaque fois que vous finissez une question, Ah, il était parfait. Il capotait sur votre musique. Ah, il était parfait, mais Chris, on l'a perdu. c'était un peu trop chaud. Et il était parfait. C'était pas juste chaud, là, d'après moi. Non, puis il avait l'air de cette année des pharmacies, lui aussi. Le dernier était full. Écoute, ça vous arrive-tu d'avoir des fans sabres, ça, genre, qu'il faut que ça vous arrive-tu qu'il faut vous dealer avec des fans trop intenses? Bon, un peu, pas à dalle. Pas à dalle. Le monde, justement, on aime ça, tu sais, faire son chummy, puis on a vraiment une belle crowd aussi. Hein. Ouais, c'est assez familial. Ouais. Tu sais, le show de Cisco, on a été brossé avec le monde dans la foule. C'était vraiment hot, ça. C'était incroyable, tu sais. Ouais. Maintenant, c'est... non, il plus long. Tant que t'es pas désagréable non plus, là. Il y a une madame à Cisco. Charlotte à elle, là, elle est arrivée, moi, elle m'avait écrit, elle disait « Ah, je paye la bière ce soir. » J'étais comme « Parfait. » Elle s'en vient dans le crowd en faisant un shotgun. L'affaire, c'est que le show. Après le show, on s'en va voir le public. Le top de la canette, il était là, fait qu'il était à l'envers. Elle avait un mini-trou, mais comment? Pas ouvert pour avoir l'air. Fait que là, elle était de même, genre à l'envers, en train de faire le shotgun. Finalement, ça n'a rien donné. Je te raconte ce qu'elle a fait, hein. Elle m'en a un gilet, c'est ça? Certified Milk Drink. J'adore le lait, Elle m'a emmené ça, puis elle était genre... C'est parce que je te donne un T-shirt, parce que je pouvais pas rentrer liquide sur le 6, genre, je pouvais pas amener le lait. Elle a aimé ça m'amener du lait. Sinon, il y a une gang de boys, ils ont genre 19-20, là, ça fait une couple de shows qui viennent, et à chaque fois que le show il finisse, ils viennent après, puis ils demandent même pas une photo, ben rien, genre, ils me donnent un joint. Ça me fait plaisir. Il était pas là, hein? Non, il était pas là. Non. Oui, il y a eu Trois-Rives, il y a eu Longueuil, puis Châteauguay. Ouais, tu bois du lait directement au pied de la vache, tu veux-tu? Ah, j'aimerais ça. Non, c'est que j'aime le lait, mais j'aime... Moi, je vois du 3,25, là. Souvent, le monde, ils sont comme c'est beaucoup, là. Ben... Ouais, ça a commencé à un moment donné, quand on habitait ensemble, il me dit « Ah, si, qu'il faudrait qu'il y ait du lait, 6 ». Là, finalement, m'en va à l'épicerie, je vois qu'il y a du 5 %. J'y ramène ça. Puis là, oublie ça, ces réseaux, le monde, ils ont commencé à capoter, voir du 5 %. Chico s'est calé un litre au complet. Et ça, c'est pas vraiment bon, là. C'est bon, man. Là, après ça, on l'a réessayé avec du Nesquik aux fraises. Ouais, c'était un giga bon, là. Ah, sérieux? Aimez-vous ça, là? Ah, tu Vers le temps, avec un gâteau au chocolat, un verre de lait peut-être. Ouais. Il y en a qui mangent avec le spaghette, hein? Ça, c'est super intenté, genre. J'ai vu ça avec du vin rouge. Il y a quelqu'un qui se mélange les deux, ça a l'air c'est un trip. Ça devient comme plus crémeux, genre. Ça devient cool. Non, j'ai vu ça, man. C'est... Faut que je l'essaye. C'est vrai qu'elle se fait ça, non? Pas ça. Et vin rouge. J'aime plus le lait. Tu aurais le droit d'essayer les œufs. aux fraises. Sincèrement, j'aime tellement mon lait que même le lait au chocolat, j'ose pas des fois. J'aime tellement le lait, là. C'est de la tétine de Dieu. Ah, Chris, longtemps au podcast à Chicoutimi, moi et Sam, on s'en va chercher, tu sais, bouteille d'eau, tout ça. Chico, il arrive avec un 3 gallons, 3 litres? Non, c'est un 1 litre. Un litre. Un litre. Ouais. 1 litre de lait, 3,25 man. Et moi, il a bu ça tout le long. Je sais pas quoi prendre, j'ai pas le goût d'eau, j'ai pas le goût de... Ils sont moins bons, Dep. Ah non, il est bon, faut que tu pognes un naturel. Naturel, gros, 1,25, man, c'est du génie. Ah, c'est du génie. Charlotte naturel.
OK, c'est ça. Juju, on parlait du Saguenay, puis là, on parlait de l'histoire que, bon, tu t'étais fait laisser tout ça. Mais là, au Saguenay, t'as eu ton comeback. Ouais. Non, ben, c'est ça, tu sais, faut profiter de... La bourse de politicien. Aujourd'hui, il fait ensoleillé. Non, c'était là, tu sais, je me rappelle parce qu'on était tous dans le coin du bar, puis là, on te regardait aller, genre, puis on était comme, pensez-vous qu'à ça se passe pas juste... Ouais, d'après moi, là-bas, puis on était tous bien investis dans ta patente, puis finalement, qu'est-ce que ça a marché, fait que... Ben, c'est ça, c'était bien plaisant. Vive le Saguenay! Je pense que là, ce soir-là, j'ai un souvenir de que ce soir-là, on criait « Vive le Québec libre », genre dans le bar, ça se peut-tu? Pourquoi? Il m'en rappelle pas. À travers la fente, à travers le... Non, c'était à travers... Ah, le genre... Ouais, c'était malade. Parce que dans le bar, il y avait genre une petite fenêtre, genre, puis là, on l'ouvrait, puis il arrêtait pas d'aller fumer des clubs dehors, genre, fait qu'il était tout le temps, tout le long qu'on était au bar, lui, il dit sa propre aventure, mettons, là, on le voyait à coup de 5 minutes, puis il repartait, genre. Puis, fait que là, on était tous assis dans le bar, puis on a ouvert la fenêtre, puis lui, il fumait ses clubs, puis on y jasait dans le drive-thru, fait qu'on a comme passé la soirée que lui était dehors en train de fouer, il passait des drinks. Et à chaque fois que je passais à côté, c'est ça, les gars étaient accumulent ses points. Dans le thé, oui, l'application. Oui. L'application à soi. Mais souvent, ce que j'ai entendu du Saguenay, que pour Dieu, il n'y avait pas une personne, mais bien deux. Non. C'est pas vrai? Nous, on pensait que... Puis, tu décides d'essayer pour le 2? Non. On t'a dit avant, bon, vas-y pas. Parce que nous, je craquais pour le 2, mais en même temps. Puis finalement, on se fait... quelqu'un est venu me voir, il a dit « Ouais, non, finalement, ça se passera pas, on dirait. » C'est ce que ça aurait été d'autres sites. Attends, mais justement, pour ça, j'ai écrit une tune pour Classe Moyenne. On sort ça vendredi, une tune qui parle un peu de ça. Right? Oui, ça parle de petits douaniers. Hein? Ça parle de... Avec 2 grosses tiges de chat. C'est le marché. C'est soit la pâte ou soit quelque chose d'autre. C'est incroyable. Écoutez ça vendredi, c'est de la bombe. C'est par rapport à cet événement-là. Non, ça parle de célibat. Par rapport à son célibat. Voulez-vous la faire? Êtes-vous prêts, là? Tu savais que cette fille-là a déjà fait un petit tag sur votre tune? Je sais pas, non. Ben, moi, je la connaissais pas. C'est une amie. Abus de pouvoir, il y a quelqu'un qui m'a sorti... c'est le sorti un TikTok d'elle qui chante, c'est ça. Sérieux? Le stuff est là? Ouais. Je veux le voir. Je veux le voir. On va le t'envoyer. Après la fin dans cette On va le troller ensuite. T'as pas du publicitaire. Wow. Fait qu'on peut dire que... Toi pis les groupies, ça va bien. Ben, c'est... Mais je me suis... Mais je me Mais même dans les hauts, là, calisse, hein. c'est qui fait beau aujourd'hui. Non, mais je me suis tout... Tu sais, moi, je suis pas le gars le plus courailleux, tu sais, dans la vie. T'as tout le temps, c'est en couple. Exactement. Mais là, les gars, ils n'arrêtent pas de me dire, il faudrait que t'en profites. Fait que, advienne que pourra. Président du bon... Puis t'as vu, j'imagine, vous autres aussi, vous avez un bout dans une vingtaine que... Hein? Mais oui, est-ce qu'on était content pour lui? Parce que on a fait le show au Saguenay, puis Coué puis Sam, vous le poiviez, ben nous autres aussi un peu, mais nous, on te connaissait moins, genre, fait vous autres, vous le poiviez sur, genre, il s'est fait laisser, tu sais, je sentais que, j'espérais que t'étais pas triste, genre, après le podcast, mais quand ça se mettait à bien aller avec les filles, j'étais comme, oh yes, mais quoi? Le moral va bien. Le moral va très bien. Vous, les boys, êtes-vous en couple? Ouais, les deux. C'est cool. Avez-vous eu des belles années? Belles années de célibat? Ouais. Ben oui. Moi, j'étais en couple de 16 à 28, genre. Ok, je sais pas que j'ai pas été célibataire un mois, j'ai le long, mais peut-être après ça, 5 ans, j'étais célibataire. Nice. Là, ça fait combien de temps que t'as été en long? On va faire un... Nice. Elle n'a jamais fait de vidéo avec mon contenu, mais en tout cas. Elle chante aussi? Elle chante pas, non. Non, ah ben, il n'y a pas de Star Academy, t'es correct. Regarde ça avec le délicieux. Ouais, mais là, tu penses ça là pendant 3 mois. Parce que. Toi, le beau-frère. Ben moi, j'ai eu ma pause aussi. Ben moi, j'étais un peu comme toi, dans le sens, je m'étais pas fait laisser par une fille de Star Academy. Je vais peut-être tourner le petit dans le plein, mais genre moi, quand le podcast s'est mis à bien marcher, j'avais genre ça, 22, 23, puis genre, j'étais pas vraiment à l'aise avec les filles tant que ça. Vraiment pas, en fait. Puis, fait que là, le podcast s'est mis à même pogner. Puis, Chris, là, je me suis mis à pogner aussi. Fait que là, on dirait que j'ai comme
comme genre découvert ça un peu, genre sortir d'un bar puis peut-être se ramener une fille, ou genre j'avais jamais ramené une fille dans un bar de ma vie, puis à un moment donné, c'était comme, tu sais, il y en a qui ont le goût de repartir avec moi. Là, moi, je suis pourri, tu sais. J'étais pourri en été. T'as mauvais le dire. C'est un commentaire. Non, j'étais pourri, puis là, j'étais comme, ça marche. Mes affaires, puis là, finalement, tu sais, j'ai rencontré Kat, tout ça. On a été ensemble pendant quasiment 4 ans. Fait que, tu sais, j'avais pas eu beaucoup d'expérience non plus de genre, c'est quoi le dating? Puis pour moi, tu sais, dater, parler à quelqu'un, puis genre, puis avoir de nouvelles par après, je trouve ça bizarre un peu. J'aime ça, développer un petit contact avec la personne. T'es un lover, fait. C'est ça, tu t'avais pas raconté que t'avais eu une date, genre, puis là, la fille, non, t'avais genre ramené une fille, mais là, finalement, elle avait de la peine pour son ex, puis là, tu l'avais rassurée, là. On était là. Non, elle était comme pis. Je l'ai consolé toute la vie. Mais c'est pour ça que t'es attachant, tu sais, t'es jeune. L'amour, Très nice. Les prochains de cœur, venez me voir, là. Ouais, psychologue, ouais. Je peux jouer une chanson si tu veux, tu sais. Tu peux rénover sa maison, jouer une chanson. Je joue toute la gamme Fredette, hein. Comme ça. Ouais. C'est ça. Je pense que là, je suis un peu là-dedans en ce moment dans le fait de découvrir et vivre justement le célibatariat. Genre. T'as le goût de le vivre, là. Ben, je pense que en ce moment, non, je pense pas. Je pense que ça va prendre un peu de temps à replacer tout ça. Puis ça a été beaucoup de changements vite fait, genre. Fait qu'on dirait que le corps, il est comme... Là, je suis comme, c'est quoi la vie amoureuse, dans le fond? Moi, je m'étais primé tellement toute ma vie de me dire, bon, ben, cette personne-là, je vais rester avec toute ma vie. Puis pour moi, c'est ça, tu sais, je me mettrai pas en couple si je sens qu'il y a probablement des moments que ça peut flasher, genre. Fait que là, c'est comme de repartir un peu à zéro. Puis là, je suis comme, bon, ben, je cherche pas, tu sais, j'en profite. Puis si ça l'a venir, ça va venir. Puis c'est ça. T'es heureux en ce moment, là? Ben oui. T'es heureux. Ça, mais moi, j'avais jamais été célibataire. Puis quand je suis tombé célibataire, là, j'étais comme, là, j'ai eu mon célibat. Même s'il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie puis qui est intéressant, donc. Ah ouais? Ça m'a donné au moins 1 an. Finalement, ça a duré 5 ans. Mais tu sais, il y en a eu des filles potentiellement intéressantes, mais je restais... T'osais pas t'attacher célibataire? Ouais, Parce que t'avais ça être célibataire, là. c'est ça. Ouais. Je voulais pas avoir le regret de, tu sais, est-ce que j'ai vécu ma vie de célibataire noir? Là, c'est bon, c'est réglé. Tu viens de le passer dans sa tête, là. Ah, je suis en train de fixer en haut, là, puis là, je suis comme, ouais, ça mijote. Toto, ça Je vais le prendre si tu veux venir. Ouais. Ça serait naturel, tu sais, moi, on dirait, dans le temps que j'étais célibataire, je voyais du monde, mais comme j'accrochais jamais personne, puis dès que j'ai rencontré ma blonde aujourd'hui, elle voulait la revoir, mettons, puis là, je chantais qu'il y avait du jus, puis là, je chantais que j'étais prêt à être en ligne, mais avant ça, tant que j'avais pas le petit papillon, j'étais pas pressé de... Non, ben, moi, c'est que c'est ça l'affaire. Ça a tellement été chambranlant, genre, que j'ai eu des petits papillons après qu'on s'est vu une fois, là, je suis quasiment prête à dire je t'aime. Mais ces deux-là sont vite en affaire en esti. Ça tombe en amour de moi. C'est ça, je me dis qu'il Ah oui, vous deux. Ouais. Je la cache pas, mais je suis le même aussi. Ouais. Des lover boys. Ouais. Ben les gars, moi, merci d'être venus sur... merci à vous autres. C'est ça, c'est arrivé avec vous autres. On va aller finir ça avec une petite toune dans le champ, si ça vous dérange plus. Je suis d'abord vers le verger. Ben oui. Avez-vous quelque chose à plugger avant qu'on close c'est le podcast? Dieu est célibataire. Reçu sur Twitter quelque chose? Non, même pas. Tu sais, parce que je fais des rencontres en vrai. Raya bientôt, Ryan. Sérieux, c'est pour aussi tes shows. Ouais, je pose des choses. Des fois, j'ai des messages, je suis comme, ben c'est de même, ça marche. Et puis, il faut besoin de. Alright. Ouais, pas besoin de faire grand-chose. Deux filles, hein, et frais, dispo, tout jeune, tout beau. Ouais. C'est. Le no-tune qui s'en vient. Ouais. Dans le fond, ben là, l'épisode va être sorti avant que les tunes sortent. Mais le 15 août, dans le fond, on a 3 tracks qui vont sortir. Après ça, on a déjà des releases de Plaid. 15 août, c'est pas genre... C'est genre, bon, 3 jours. C'est ça. Mais ce sera pas le podcast qu'on fait ça. Dans le sens, c'est... Ça, mais le podcast va être déjà sorti. Les tunes sortent. C'est une TK, si j'avais mal compris ça. Puis c'est quoi? On planifie déjà les releases aussi pour le mois de septembre, octobre. Ben, c'est une tune de Noël qu'on aimerait faire aussi ensemble. Et puis,
pour la fin d'année, il y aurait une grosse collab, 2 grosses collabs qu'on aurait avec nous. On regarde ça en surprise, mais On n'en dit pas plus, mais c'est quand même... on est fiers, on est contents. on est content d'avoir ce collab-là, puis on a trippé à le faire, fait que... ouais. On a bien hâte de sortir ça au public. Ok, je vous le souhaite, man. Je suis sûr que ça va continuer à pogner nos affaires. Crème, c'est fort. On se le souhaite. Présentement, booking de tournée de salle aussi, fait que n'hésitez pas à écrire genre tout partout sur les comptes de Classe Moyenne, en bas du podcast, dans les commentaires, les places que vous aimeriez de nous avoir, soit dans des salles de spectacle, des festivals l'été prochain aussi. Ouais. Ça ressemble à ça, je pense. Ouais, puis les shows de la rentrée, sinon, on a l'Université Laval, mois de septembre, on a Trois-Rivières, puis on a la Polytechnique aussi. Ouais, c'est ça. Tournée d'université. Ouais, pour la rentrée universitaire, là, on a quelques shows. Puis Projet X. on a bien hâte, ça va être peut-être. Ça, on va pas donner des jus de pommes dans la foule, là. Ouais, je suis comme... ouais. Ouais. Bon. Ouais, merci beaucoup, les boys. Vous autres, les boys, c'est vraiment nice. Là, c'est le domaine de la France, vous en avez. Parce que Kelly, on est à Saint-Joseph-du-Lac. Tu sais où venir qualité tes pommes. C'est ici. Ils ont des beignets, ils ont un bistrot, ils ont une place pour manger. Mini-fer, ils ont même un petit trailer pour t'amener. Les enfants, ils aiment bien ça. Ils ont des jeux. Je vais le demander à son super clé. Un gros merci. Puis on l'a pas dit, mais c'est la même famille depuis 4 générations qui se passe ça. Fait que c'est une business familiale. Il y a tout de... C'est impressionnant, là. Il n'y a pas de business qui fait ça, puis ça reste tout le temps en famille. Fait que shout-out au domaine de la France. On va laisser les réseaux sociaux dans la bio. Donc, nous encourageons au domaine de la France. Merci, les gars de Finance Moyenne. Merci à vous autres. À la prochaine. Chez Show.